Un soldat d'élite renaît dans la salle d'examen du Gaokao. En ouvrant les yeux, il heurte la surveillante qui saigne du visage. Des dizaines de personnes dans la salle sont pétrifiées. La surveillante veut immédiatement appeler la police et annuler mes résultats. Je jette un coup d'œil à la copie. Sacrément, c'est exactement le sujet que j'avais mal fait. Je le termine en 1 heure à toute vitesse. Je décroche directement la première note parfaite en lettres depuis la fondation du pays. Le bureau de l'éducation tient une réunion d'urgence toute la nuit, et découvre que les antécédents de cette surveillante sont plus solides que tous les leurs réunis. 6 membres de l'équipe d'enquête arrivent, s'assoient en face de moi d'un air menaçant. Je sors silencieusement le billet de loterie de 1 milliard que je viens de gagner et le tape sur la table. Maintenant, c'est à vous de me supplier. Je m'appelle Lu Jiankyu, roi des forces spéciales, QI 280, en mission secrète à la frontière. Puis j'ouvre les yeux, je renais, c'est le 7 juin 2010, dans la salle d'examen du Gaokao. Mon identité, un élève de terminale médiocre, les cheveux longs cachant le visage, bon à rien. Bonne nouvelle, renaître 13 ans en arrière, à une époque pleine d'opportunités. Mauvaise nouvelle, au départ, une copie de chinois, je n'ai pas écrit un seul mot. Camarade, réveille-toi. Une voix féminine parvient à mes oreilles, impatiente et teintée de colère. Je viens de traverser, la tête encore lourde. La seconde d'avant, j'étais tapi dans la jungle, la seconde suivante, j'entends des voix humaines. Un frisson glacé remonte le long de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Ma première réaction est d'avoir été découvert. Je me lève brusquement. Ah, un cri de douleur. L'arrière de mon crâne heurte violemment quelque chose. La mémoire musculaire du soldat d'élite me fait faire un pas instantané, adoptant une posture défensive. En me retournant, je vois une jeune femme se couvrant le visage, du sang suintant entre ses doigts blancs. Bien que je ne distingue pas son visage, à son allure et à sa tenue, c'est sans aucun doute une belle professeure. En balayant du regard les alentours, des dizaines de jeunes visages me fixent comme si j'étais un monstre. Un flot de souvenirs envahit mon esprit, et je comprends tout instantanément, j'ai traversé, mon âme s'est attachée à un étudiant en examen d'entrée à l'université portant le même nom. Cette femme devant moi est la surveillante d'examen, YZ1. Elle a probablement vu que mon état était anormal et a voulu m'avertir, mais je lui ai heurté le visage, le mettant en sang. Camarade, qu'as-tu fait ? Un enseignant d'une trentaine d'années s'est précipité, se plaçant devant YZ1, le visage en colère. Il a attrapé mon bulletin d'inscription sur la table. Lu Jiankyu, est-ce que tu viens d'attaquer le professeur YE ? Non, c'est un malentendu. Je dormais, j'étais somnambule. J'ai eu une idée de génie. Somnambule ? C'est le Gaokao, tu prends tout le monde pour des idiots ? Le professeur rit de colère. Les candidats autour n'osaient pas respirer. Faire saigner un surveillant pendant le Gaokao, c'est une faute grave. Au minimum, une grosse sanction et annulation des résultats, au maximum, ça va me coûter cher. J'ai jeté un coup d'œil à ma copie, blanche comme neige, 0 point garanti. Je viens de renaître, et mon avenir s'annonce sombre. Mon esprit tourne à toute vitesse. Je fais 2 pas rapides jusqu'au podium, m'incline profondément devant YZ1. Professeur YE, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Mes parents travaillent du matin au soir pour financer mes études, ils comptent sur moi pour entrer dans une bonne université. Si je ne peux pas passer l'examen, comment pourrais-je être à la hauteur ? Les capacités de camouflage des soldats d'élite ne sont pas à sous-estimer. Mes yeux rougissaient, j'étais sur le point de pleurer, l'air pitoyable. YZ1 se couvrit le nez, regardant mon expression sincère et effrayée, et son cœur s'adoucit. Elle était une personne gentille de nature, ne voulant pas ruiner l'avenir d'un étudiant à cause d'elle. Elle dit doucement, Professeur Wang, je pense vraiment qu'il ne l'a pas fait exprès. Après tout, c'est le Gaokao, cela concerne toute une vie. Laisse tomber. Le professeur Wang insistait pour signaler l'incident, mais il ne pouvait pas résister aux supplications de YZ1. Finalement, il a cédé un peu, d'abord finir l'examen, on en reparlera après. J'étais ému, je l'ai remercié plusieurs fois. De retour à ma place, j'ai ouvert la copie d'examen et j'ai souri. Cette épreuve. Je l'avais déjà fait d'innombrables fois dans ma vie antérieure. L'épreuve de chinois du Gaokao 2010 est exactement celle du fameux manuel et 5 ans de Gaokao, 3 ans de simulation. Dans ma vie précédente, j'avais une mémoire exceptionnelle, je n'oubliais jamais ce que je voyais. Les réponses standards étaient claires dans mon esprit. C'était dans la poche. 1 heure plus tard, la feuille de réponse était remplie d'une belle écriture semi-cursive. Le professeur Wang a fait semblant de passer par là, a jeté un coup d'œil et est resté figé sur place. Il ne s'attendait pas à ce que l'écriture de cet élève à problème soit si belle. Après des années de pratique de la calligraphie, je me suis senti indigne.
En rendant la copie, je suis allé voir les 2 professeurs et leur ai laissé mon numéro pour les remercier de leur indulgence. YZixin écrivit joliment son nom et son numéro, YZixin 189XXXXXX, une feuille connaît elle automne un beau nom, m'exclamai-je sincèrement. Elle rougit. En sortant de la salle des examens, je commençais à fredonner un air, quand un gros bonhomme de plus de 100 kilos me bouscula dans la foule. Frère qu'est-ce qui te rend si content? Wang Duojin, mon pote inséparable, un frère de sang sans être de la même famille, nous avons grandi ensemble, prêts à tout et l'un pour l'autre. À peine assis pour commander, il prit un air de commérage. Frère tu as entendu? Dans la salle 32, il y a un dur à cuire. Pendant l'examen, il a frappé un professeur, une femme, au point de la défigurer, du sang partout, un spectacle horrible. Il faut être un héritier riche et arrogant pour oser ça. Je posai mes baguettes, j'y étais dans la salle 32. Le sourire de Wang Duojin se figea peu à peu. Putain, Lu Jianqiu, t'es con. Tu as frappé un surveillant des examens? Tu veux crever? Il explosa sur place. Il sortait son téléphone pour appeler du renfort, je l'ai retenu et lui ai expliqué toute l'histoire. Après avoir écouté, il a avalé une théière d'un coup pour se calmer, s'est tapoté la poitrine, comme un bébé de 100 kilos. J'ai eu une peur bleue. Mais, tu vas devenir célèbre maintenant, les rumeurs vont plus vite que je ne le pensais. Ce soir-là, nous faisions la fête dans la salle de classe, déchirant des livres et jetant du papier pour célébrer la fin du lycée. Soudain, une équipe a fait irruption, 6 personnes, 2 responsables de l'école, 2 fonctionnaires de l'éducation, 2 policiers, et le conseiller pédagogique Mahong. Les élèves l'appelaient en privé fléau et monstre, son visage était aussi sombre que s'il allait pleuvoir. Lu Jianqiu, suis-nous. Toute la classe a tourné son regard vers moi, dans le coin. Wang Duojin s'est avancé, bloquant avec son corps de 100 kilos. Qu'a-t-il fait? Si vous ne dites pas clairement, il ne part pas. Nous sommes des frères de sang, même sans même parents, a-t-il crié, le cou raide. Toute la pièce était en noir. Je lui ai tapoté l'épaule, ne t'inquiète pas, je reviens vite. Dans la salle de réunion du bureau de discipline, de l'autre côté de la longue table étaient assis 6 personnes, et de l'autre côté, seulement moi. La personne au centre a parlé, je suis Gao Wen, le responsable du groupe de coordination des examens d'entrée à l'université. Il a fait une pause. Lu Jianqiu, dis-moi pourquoi tu as intentionnellement blessé le surveillant d'examen. Intentionnellement? J'ai froncé les sourcils. Directeur Gao, je me suis déjà expliqué, c'était un accident. Les 2 professeurs m'ont pardonné. Ton explication est trop absurde, a dit Gao Wen d'un air froid. Nous avons déjà regardé les images de surveillance et pouvons confirmer que tu l'as fait exprès. Le bureau municipal de l'éducation va étudier s'il faut annuler tes résultats et recommander l'intervention de la police. Annuler les résultats et faire intervenir la police? Une colère sourde est montée. J'ai réprimé ma fureur et ri froidement, sur quelle base? Sur la base de ta tentative d'attaquer le surveillant d'examen. Grave perturbation de l'ordre de la salle d'examen, absence de repentir après les faits, obstruction à l'enquête. Le directeur Li, ne pouvant supporter cela, a intercédé. Directeur Gao, c'est encore un enfant. Il est majeur, a coupé Gao Wen. Un adulte doit assumer la responsabilité de ses actes. Et puis, avec les résultats dans son dossier, quelle université pourrait-il intégrer? Quel grand avenir pourrait-il envisager? Ne méprise pas la jeunesse pauvre, les jeux fixés, en articulant chaque mot. Directeur Gao, comment savez-vous que je ne réussirai pas? Pouvez-vous prédire l'avenir? Gao Wen était si furieux qu'il a ri. Bien, j'attends de voir tes bons résultats. En plus, rentre chez toi et prépare-toi, peut-être devras-tu passer quelques jours en détention. J'ai remercié le seul directeur Li qui a pris ma défense, je me suis levé et je suis parti. Arrête-toi, signe ceci. C'était le procès-verbal d'interrogatoire, je l'ai parcouru des yeux, j'ai signé mon nom d'une écriture élégante et je suis parti sans me retourner. En sortant du bâtiment administratif, j'ai immédiatement appelé le professeur Wang Xuan. Après m'avoir écouté, il est resté silencieux quelques secondes, puis m'a donné une information clé. Cette affaire est liée à YZixin, mais pas à elle-même, son milieu familial est très complexe. J'ai tout de suite compris, qui a noué le nœud doit le dénouer. À peine avais-je raccroché que j'ai vu Wang Duojin arriver en courant avec mes parents et les siens. Ce gars, voyant que j'étais emmené, a paniqué et a convoqué les 2 familles. En voyant le regard inquiet des 4 aînés, mon cœur s'est réchauffé. Orphelin dans ma vie antérieure, cette vie je chéris les liens familiaux. De retour à la maison. Allongé sur le lit, j'ai fait le point. Pour le moment, il n'y a qu'une seule voie, gagner de l'argent. Sans force, même se protéger est difficile.
Une idée m'a traversé l'esprit. En été 2010, dans la petite ville où je vivais, un événement a secoué toute la ville, quelqu'un a gagné le gros lot à la loterie, 10 millions. Ce numéro. Dans ma vie antérieure, jaloux, je me souvenais clairement, je le récitais par cœur. Le lendemain matin. J'ai acheté des lunettes de soleil à la mode et une casquette, je me suis déguisé au point que ma propre mère ne me reconnaîtrait pas, je me suis dirigé directement vers le centre-ville. Loin de chez moi, avec beaucoup de monde, il est plus facile de cacher son identité. L'instinct de soldat d'élite était profondément ancré. J'ai trouvé un point de vente de billets de loterie bondés, et j'ai jeté un coup d'œil à la cagnotte. Mon cœur s'est serré. 1 milliard, bien plus que dans ma vie antérieure. Les numéros seront-ils les mêmes? Puisque j'étais là, j'ai serré les dents, sorti 200 yuan, écrit les numéros dont je me souvenais, et joué sans ticket. Si je gagne, la cagnotte sera presque vidée. Si je perds, ce sera une leçon. J'ai soigneusement rangé le billet contre ma peau. Alors que je sortais du point de vente, mon téléphone a sonné, YX1. Camarade Jianqiu, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier. Désolé, c'est ma faute. Comment vas-tu? J'ai baissé la voix intentionnellement, laissant transparaître une certaine déception. Professeur YE, je ne vais pas bien. Ils disent qu'ils vont annuler mes notes et m'envoyer au centre de détention. Je me demande déjà si je devrais chercher du travail maintenant, je ne sais pas comment affronter mes parents, je suis vraiment perdu, à l'autre bout du fil. La voix de YX1 était clairement pressée, quoi? Ils ont osé te menacer? N'aie pas peur, je suis là, je vais régler ça, où es-tu? Je viens te chercher maintenant. Je me promène au parc du Peuple dans le centre-ville, attends-moi, j'arrive tout de suite. Une demi-heure plus tard, à l'entrée du parc, t-shirt blanc, short noir, chaussettes et chaussures blanches, jambes longues, rayonnant de jeunesse. YX1 ne fait déjà pas son âge, cette tenue la fait ressembler à une étudiante, le soleil brille sur elle, je suis resté bouche bée. Elle s'approche de moi, me voit l'air absent, pense que je suis profondément choqué, ses yeux sont pleins de compassion et de culpabilité. Elle m'appelle doucement, camarade Jianqiu, gloup, j'avale ma salive, je reviens brusquement à moi, Lu Jianqiu pense aussitôt, zut. L'air idiot que j'avais tout à l'heure. Je crains que tout cela n'ait été vu par YX1. Gênant, sacrément gênant. Lu Jianqiu était tellement gêné qu'il aurait voulu creuser la terre avec ses orteils. En creusant un appartement de 2 pièces. Mais heureusement, il avait la peau assez épaisse. Il changea immédiatement de rôle. Passant à un état de tristesse. Dans le personnage inquiet que ses résultats soient annulés. Professeur YE, désolé. J'étais perdu dans mes pensées, j'ai été distrait. Lu Jianqiu essaya de se justifier tant bien que mal. Ce n'est rien. Entrons et promenons-nous. YX1 ignorait ses pensées intérieures. Elle n'avait aucun soupçon. Les deux marchèrent vers l'intérieur du parc. C'était le week-end, le parc était rempli de couples en rendez-vous amoureux. L'homme était grand et beau. La femme était jeune et charmante. Parmi eux, il ne semblait pas déplacé. Les personnes qui ne savaient pas pensaient qu'il faisait aussi partie de ces couples. En marchant, YX1 interrogeait sur les détails de la nuit précédente. Cela concerne son propre avenir. Lu Jianqiu a mis de côté les pensées superflues. Il a répondu sérieusement aux questions de YX1. Après avoir interrogé Lu Jianqiu, YX1 était sûr à 100%. C'était son propre vieux père ainsi que cette famille. Qui avait joué un rôle clé là-dedans? Ou plutôt, c'était eux qui avaient donné l'instruction. À ce moment-là, le sentiment de culpabilité de YX1 envers Lu Jianqiu s'est involontairement accru. Camarade Jianqiu, je ne te cache pas cette affaire. La raison pour laquelle les choses en sont arrivées là est due à mon père. Je te présente mes excuses en son nom. Sois tranquille, je vais expliquer cela clairement à mon père plus tard. Je garantis que personne n'annulera tes résultats. YX1 regarda les yeux de Lu Jianqiu et fit une promesse solennelle. Professeur YE, vous exagérez. En fin de compte, c'est de ma faute. Si je n'avais pas été dans cet état à ce moment-là, il n'y aurait pas eu autant de problèmes par la suite. Celui qui devrait s'excuser, c'est moi. C'est moi qui t'ai causé tant d'ennuis. Lu Jianqiu regarda YX1, si cultivé et raisonnable. YX1, belle et de bonne nature. Rempli d'admiration silencieuse. Le poids de YX1 dans le cœur de Lu Jianqiu a encore augmenté de quelques points. Les deux marchaient en s'arrêtant de temps en temps. Les sujets de conversation, des résultats scolaires au début, aux intérêts personnels, ont continué à s'approfondir.
Finalement, ils en sont venus à parler des idéaux de vie. De sujets philosophiques comme le sens de la vie. Zixin a découvert avec étonnement que ce garçon devant elle, quel que soit le sujet, avait ses propres opinions uniques. Et surtout une maturité bien au-delà de son âge. Pas du tout comme un étudiant qui vient de terminer le lycée. Sans s'en rendre compte, le poids de Lu Jiankyu dans le cœur de Zixin augmentait aussi constamment. Juste à ce moment, une voix très discordante a brisé l'atmosphère harmonieuse entre eux. « Belle dame, tu te promènes seule dans le parc? Pourquoi ne pas marcher un peu avec nous, les gars ?» 3 voyous aux cheveux teints sont soudainement apparus devant eux, leur bloquant le chemin, en voyant Zixin qui semblait une fée descendue du ciel. Les 3 affichèrent un sourire pervers en même temps. Leurs regards insolents parcoururent le corps de Zixin de haut en bas. Celui qui parla était le grand blond qui se tenait au milieu des 3. Une cigarette pendait de travers au coin de sa bouche, avec une mine qui donnait envie de lui donner une gifle. Les 3 dégageaient une forte aura de voyous. On voyait d'un coup d'œil que ce n'étaient pas des gens bien. Zixin ne leur prêta pas attention. Elle tira le bras de Lu Jiankyu, voulant passer à côté des 3. Mais les 3 blonds ne voulaient pas la laisser faire. Ils se déplacèrent de quelques pas vers la droite, bloquant à nouveau leur chemin. Ne pars pas, belle dame, se rencontrer est une question de destin. Faisons connaissance. Approfondissons ce lien du destin. Et si je t'invitais à voir un film? J'ai entendu dire qu'il y a un film appelé Aller vers l'Ouest et qui est très bien. Et le chef blond afficha un sourire lubrique. Et une bouche de dents jaunes assez puante pour tuer un homme. Sans aucune intention de laisser passer. Laissez passer, sinon je vais appeler la police. Zixin, par réflexe, tira Lu Jiankyu en arrière. Pour le protéger derrière elle. En tant qu'enseignante, protéger ses élèves est son devoir et sa responsabilité. Lu Jiankyu fut à nouveau émue. Dans un tel moment, elle pense encore à ses élèves. Une si bonne enseignante est rare. Oh, la belle a du tempérament. Appelez la police? On veut juste faire connaissance avec la belle. On n'a rien fait de mal. On n'a pas peur des flics. Le meneur aux cheveux jaunes, comme un sparadrap. Sans peur, visiblement un voyou aguerri par la vie. À peine il finit de parler que le blond retira soudain la cigarette allumée de sa bouche. Et, sans avertissement, la piqua vers le visage de Zixin. Zixin, terrifié, eut le visage décomposé. Recula instinctivement d'un pas. Se tordit la cheville et faillit tomber. Lu Jiankyu s'apprêtait à intervenir. La cigarette dans la main du blond. Arrivé à mi-chemin, il s'est rétracté. Ensuite, les 3 têtes jaunes, nerveusement, éclatèrent de rire. Lu Jiankyu ressentit une montée de colère. Il aida Zixin à se tenir stable. Lu Jiankyu se plaça devant elle. Il la protégea en la mettant derrière lui. Écartez-vous. Les yeux de Lu Jiankyu lancèrent 2 regards froids et perçants. Dit-il froidement aux 3 personnes. L'aura meurtrière commença à se manifester. Sous le regard de Lu Jiankyu, les 3 têtes jaunes sentirent instantanément un frisson dans la nuque. Elles eurent la sensation d'être une proie repérée par un chasseur. Restèrent figées quelques secondes. Les 3 têtes jaunes devinrent alors furieuses et humiliées. Elles se demandèrent intérieurement comment elles avaient pu être effrayées tout à l'heure. Cet homme devant elles, bien qu'étant nettement plus grand qu'elles, mais avec leur expérience de nombreuses années à se débrouiller dans la société, elles pouvaient voir d'un coup d'œil qu'il était étudiant. Elles, toutes les 3, pour s'occuper d'un étudiant. C'est un jeu d'enfant. Putain, t'es qui toi? T'es encore un gamin, t'as même pas de poils. Et tu veux jouer au héros pour sauver la belle? Dégage vite si tu es intelligent, mon grand. Ne me dérange pas, je suis avec une belle fille. Le chef des blonds, se sentant humilié. Après avoir insulté copieusement. Insatisfait, il crache au visage de Lu Jiankyu. Lu Jiankyu tient Zixin par la main et se retourne légèrement et esquive habilement. Au moment où il allait s'énerver, Lu Jiankyu sent soudain son bras être tiré à nouveau par Zixin. Il se tourne et voit Zixin, l'air inquiet. Camarade Jiankyu, appelons la police. Zixin sort son téléphone en disant cela. Et s'apprête à composer le numéro de la police. Les 3 blonds, voyant que Zixin va vraiment appeler la police, deviennent mécontents. Les 3 s'approchent rapidement pour l'encercler. Il tend la main pour arracher le téléphone de Zixin. Clac clac clac, Lu Jiankyu frappe comme l'éclair. 3 bruits de gifles retentissent.
Les trois cheveux jaunes, chacun reçoit une gifle. Ils sont momentanément abasourdis. Putain, sale gamin, tu cherches la mort. La douleur brûlante sur leur visage les tire enfin de leur abrutissement. Le meneur des cheveux jaunes hurle de rage. Sa petite explosion cosmique. Les gars, on l'a. À peine a-t-il parlé que les trois cheveux jaunes sortent chacun un couteau papillon de leur ceinture. Les yeux pleins de cruauté, il les encercle à nouveau. Lu Jianqiu fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que les trois soient si audacieux. Oser sortir un couteau en plein jour. Professeur YE, n'ayez pas peur. Reculez d'abord, je m'occupe d'eux. Lu Jianqiu recule d'un pas. Il lance un regard rassurant à YX1. Lui faisant signe de se mettre de côté. Puis, Lu Jianqiu donna un coup de pied avec une rapidité foudroyante. On entendait un son sourd fendant l'air. Trois bruits sourds de chute au sol retentirent. Accompagnés des cris pitoyables des trois hommes aux cheveux jaunes. En moins de 2 secondes, les trois hommes aux cheveux jaunes furent projetés par le coup de pied fulgurant de Lu Jianqiu. À plus de 2 mètres. Entendant qu'il pouvait encore gémir, Lu Jianqiu sut qu'il n'avait pas subi de blessure grave. Il secoua imperceptiblement la tête. Après avoir traversé, son niveau avait considérablement baissé. Si cela avait été avant la traversée, chacun des trois hommes aurait eu au moins 3 côtes cassées. Il n'aurait pas été possible qu'il gémisse encore. Ah, s'exclama YX1 derrière lui. La scène devant elle était trop choquante. Elle n'avait pas imaginé que Lu Jianqiu, cet étudiant apparemment ordinaire, puisse avoir des compétences aussi redoutables. Mais en quelques secondes à peine, d'un seul coup de pied, il a écrasé les trois brutes aux cheveux jaunes. Cela l'a vraiment prise par surprise. Professeur YE, c'est fait. Lu Jianqiu a terminé son travail. Il a souri à YX1 comme pour réclamer une récompense. Camarade Jianqiu, que fait-on maintenant? Encore sous le choc, YX1 a demandé doucement. Lu Jianqiu a souri. Sans répondre, il a secoué sa jambe droite qui avait été un peu trop sollicitée. Lu Jianqiu s'est dirigé vers les trois brutes qui essayaient de se relever. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. En voyant Lu Jianqiu, tel un dieu de la mort, s'approcher. Ils ont cru qu'il allait continuer à les battre. Soudain, leurs visages ont montré la panique. Ils ont rampé en arrière, se sauvant à toute vitesse, en utilisant leurs mains et leurs pieds. Et, vous avez peur maintenant? Tout à l'heure, vous étiez bien arrogant, non? Lu Jianqiu a affiché un sourire malicieux. Un regard glacial instantané. Plongeant immédiatement les trois mèches jaunes dans une grande frayeur. Fichez le camp, ne me laissez plus jamais vous revoir tous les trois. Chaque fois que je vous vois, je vous tabasse. Voyant des curieux commencer à s'attrouper au loin, Lu Jianqiu ne voulait pas attirer d'autres ennuis inutiles. Après une menace, il fit déguerpir les trois mèches jaunes. Peu importe comment la société évolue. De telles ordures sociales existent toujours. Même si on les dénonce maintenant à la police. Ils seront relâchés après quelques jours à peine. Dans ces conditions, Lu Jianqiu n'avait plus l'envie de s'acharner contre les trois mèches jaunes. Les trois mèches jaunes se sentirent comme graciés. Sans même ramasser leur couteau papillon tombé. Ils prirent immédiatement la fuite, humiliés. En regardant les trois couteaux papillons abandonnés par les trois mèches jaunes, Lu Jianqiu donna un coup de pied négligent. Soulevant un couteau papillon. C'était encore un coup de pied négligent. Le couteau papillon dessina une élégante courbe. Tomba dans le lac à côté. Faisant jaillir une gerbe d'eau. Appliquant la même méthode 2 fois, les trois couteaux papillons reposèrent pour toujours au fond du lac. Vois, camarade comment se fait-il que tu aies de si bonnes compétences? Les trois jeunes aux cheveux jaunes avaient déjà disparu sans laisser de traces. Regardant Lu Jianqiu qui était resté calme du début à la fin. YX1 demanda avec surprise. Si je dis que j'ai un talent exceptionnel depuis mon enfance. Et que j'ai été pris comme disciple par un maître d'arts martiaux très respecté. Après plus de 10 ans de pratique assidue. Aujourd'hui, j'ai atteint la maîtrise parfaite de mes compétences. Professeur YE, le croiriez-vous? Lu Jianqiu réalisa soudain qu'il s'était dévoilé devant YX1. L'esprit tournant rapidement, il improvisa des plaisanteries. Essayant de s'en sortir. Je te croirais, c'est ça. Tes mouvements étaient nets et précis. Sans aucune hésitation. Ce n'est pas comme un art martial d'une école. Cela ressemble plutôt à un style militaire. Ai-je raison? YX1 jeta un regard froid à Lu Jianqiu. Elle exprima sa supposition. Impressionnant.
Lu Jiankyu fut surpris en lui-même. Il soupira à nouveau, n'ayant pas réalisé que Y Zixin avait cette capacité. Il n'avait utilisé que 2 mouvements. Pourtant, elle avait pu discerner l'origine de sa technique. Mademoiselle Y, vos yeux sont comme un éclair. D'un seul regard, vous avez reconnu l'origine de ma technique. Admirable, vraiment admirable. Pour être honnête, j'étais très passionné par les films de soldats d'élite depuis mon enfance. Les quelques mouvements d'il y a un instant, je les ai appris dans les films. C'est impressionnant, non? Puisque c'est découvert. Lu Jiankyu ne nia pas. Il inventa immédiatement une autre excuse. Étant venu d'une autre époque, il ne pouvait expliquer la véritable origine de sa technique. Dans l'urgence, il ne pouvait que mentir. Camarade Jiankyu, vous me répondez avec désinvolture. Ou alors tu penses que je ne suis pas fiable? Tu ne peux pas me le dire? Y Zixin a soupiré avec une certaine déception. En la voyant afficher une expression déçue. Lu Jiankyu s'est senti un peu embarrassé un instant. Y Zixin n'est vraiment pas facile à duper. Entre-temps, son esprit tournait rapidement. Lu Jiankyu cherchait désespérément à trouver une explication raisonnable. Soudain, les yeux de Lu Jiankyu s'illuminèrent. Il avait une idée. Très bien. Professeur Y, je vais te dire la vérité. J'ai appris tous mes arts martiaux avec mon oncle. Mon oncle est un ancien militaire. Il était auparavant éclaireur dans l'armée. Ton oncle? Ce que tu dis cette fois est vrai? Y Zixin réfléchit avant de parler. Elle ne croyait toujours pas vraiment à l'explication de Lu Jiankyu. C'est vrai, absolument vrai. Je peux le jurer, dit Lu Jiankyu avec conviction. Il allait lever la main pour prêter serment. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début? Je déteste qu'on me mente. Y Zixin, voyant qu'il allait prêter serment, était déjà convaincu à 80% dans son cœur. Mais il lui restait encore quelques doutes. Mon oncle a servi dans une unité de reconnaissance. Tu sais ce qu'étaient les unités de reconnaissance d'autrefois? C'était l'équivalent des forces spéciales d'aujourd'hui. Elles devaient souvent exécuter des missions secrètes. Bien que mon oncle soit déjà à la retraite, les missions qu'il a effectuées pendant son service restent classifiées à ce jour. Lui-même est tenu par l'organisation de ne divulguer aucune information à l'extérieur, y compris les compétences qu'il a acquises dans l'armée. Ce que je sais, c'est grâce à mon insistance acharnée qu'il a accepté de me l'apprendre. Maintenant, je te le dis, c'est déjà une fuite d'informations. Les paroles de Lu Jiankyu étaient à moitié vraies, à moitié fausses. L'oncle dont il parlait n'était autre que Wang Dabao, le père de Wang Duojin. Wang Dabao avait effectivement été éclaireur et possédait de véritables compétences. Mais quant à l'histoire du secret des missions ultérieures, c'était pure invention de sa part. En réalité, Lu Jiankyu n'avait jamais appris la moindre technique de Wang Dabao. Ce n'est pas que Wang Dabao ne veuille pas enseigner, mais que Lu Jiankyu, le propriétaire d'origine, et Wang Duojin, ces 2 imbéciles, ne pouvaient pas supporter les souffrances de l'entraînement. N'avaient pas la persévérance. Cette explication expliquait à la fois l'origine des compétences de Lu Jiankyu. Et pourquoi Lu Jiankyu ne voulait pas le lui dire. Bien que cela paraisse encore un peu fiable aux oreilles des étrangers. Mais aux oreilles de Y Zixin, dont l'identité n'est pas ordinaire. C'était exactement ce qu'elle voulait entendre. Au contraire, elle le trouvait très raisonnable. Arrête, puisque c'est confidentiel. Arrêtons-nous là. Je ne demande plus. Avec des compétences aussi bonnes, camarade Jiankyu. À l'université plus tard. Combien d'étudiants attireras-tu? Y Zixin a accepté l'explication de Lu Jiankyu. A souri et en a profité pour le taquiner. Et, professeur Y plaisante. Mes compétences ne sont que des mouvements médiocres. Voyant que l'explication était enfin passée, Lu Jiankyu a ri doucement. Il a poussé un long soupir de soulagement en secret. En parlant, les 2 étaient déjà sortis du parc. C'était l'heure du déjeuner. Lu Jiankyu était reconnaissant de l'aide de Y Zixin. Il insista pour l'inviter à déjeuner. La chose de manger seul avec un étudiant. Y Zixin refusa instinctivement. Mais à la fin, elle ne put pas résister à l'insistance de Lu Jiankyu. Lu Jiankyu rentra chez lui. Il était déjà près de 6 heures du soir. Après le dîner, il discuta un moment avec ses parents. Lu Jiankyu retourna tôt dans sa chambre. Il sortit prudemment le billet de loterie qu'il avait acheté dans la journée. Puis il alluma l'ordinateur. Lui, qui avait toujours une excellente force mentale, ne pouvait s'empêcher d'être un peu excité. Impatient, enfin,
à 9h30 du soir. Les résultats du dernier tirage au sort sont sortis. En regardant la série de chiffres familiers sur l'écran, Lu Jiankyu sentit instantanément des milliers de courants électriques parcourir son cuir chevelu. Engourdi au point d'exploser. Le cœur accélère en ligne droite en une seconde. Battant violemment et sauvagement. Presque prêt à sauter de la gorge. Gagné, vraiment gagné. 100 tickets, chaque ticket 10 millions. 1 milliard entier, Lu Jiankyu est soudainement excité comme un enfant de 150 jeans. Agitant frénétiquement les poings dans la pièce. Hurlant sans bruit, la raison pour laquelle il n'ose pas faire de bruit. Et qu'il a peur d'attirer l'attention de ses parents. Même si Lu Jiankyu a une forte résistance mentale. Cette nuit-là, il n'a presque pas dormi. Il y avait toujours un sentiment d'irréalité. Il pensait que tout cela était un rêve. Après s'être réveillé du rêve, il retournait à son monde d'origine. Le billet de loterie d'1 milliard disparaît. Le lendemain matin, les yeux injectés de sang, Lu Jiankyu sort de la chambre. Mais son esprit est toujours exceptionnellement excité. Il avale rapidement quelques bouchées de petit déjeuner en désordre. Lu Jiankyu est retourné dans la chambre pour rassembler un autre lot de vieux vêtements. Il a pris sa carte d'identité et sa carte bancaire, puis est sorti. En voyant son fils quelque peu étrange ces 2 derniers jours. Maman lui a regardé papa lui avec perplexité. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez Jiankyu? J'ai l'impression qu'il est différent ces derniers jours. Le 6e sens des femmes est vraiment différent. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Il vient de finir le bac. Il doit sûrement chercher des camarades pour s'amuser. Après avoir été coincé pendant 3 ans, laisse-le faire. Papa lui n'y a pas prêté attention. En sortant du quartier, Lu Jiankyu a pris un taxi directement au centre de la loterie de la province du Jiangnan. À mi-chemin, le conducteur a allumé la radio. Quand il a changé sur la chaîne locale, une nouvelle sensationnelle est sortie de la radio. Un joueur de la ville a gagné le premier prix de 100 billets de loterie. Le montant du prix est d'1 milliard de yuan. C'est le plus gros gain depuis la fondation du pays. Putain, 1 milliard. On ne pourrait jamais dépenser ça en 8 vies. Qui a eu une chance de chien pareil? Bon sang, ce ne serait pas encore un directeur de centre de loterie? Le chauffeur de taxi, abasourdi par le méga gain de 1 milliard, était sans voix. Ses paroles étaient remplies d'une envie sans fin. En maugréant, le taxi s'arrêta au bord de la route devant le centre de loterie de la province du Jiangnan. Soudain, le chauffeur sembla réaliser quelque chose. Il jeta un coup d'œil furtif à Lu Jiankyu. Son regard avait une saveur différente. Ayant remarqué l'étrangeté du chauffeur, Lu Jiankyu eut une illumination soudaine. Il mentit en disant qu'il n'était pas encore arrivé à destination. Il fit continuer le chauffeur encore quelques centaines de mètres. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble de bureaux très fréquenté. Lu Jiankyu paya la course. Prenant l'apparence d'un employé de bureau ordinaire. Il entra dans l'immeuble, observant silencieusement pendant près de 10 minutes dans un coin du rez-de-chaussée. S'étant assuré que le chauffeur de taxi était parti, Lu Jiankyu sortit de l'immeuble. Il trouva des toilettes publiques à proximité. Il enfila rapidement les vieux vêtements du sac à dos qu'il portait. Il a remis ses lunettes de soleil et son chapeau. Se déguisant un peu, il a flâné lentement jusqu'à l'entrée du centre de loterie. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'anormal, il s'est glissé à l'intérieur. Ensuite, conformément aux règles du centre de loterie, il a réclamé le prix. Lorsque le personnel a appris que le gagnant du jackpot d'1 milliard était arrivé, tout le centre de loterie a été en émoi. Tout le monde s'est approché pour regarder, voulant voir qui était ce gagnant mystérieux. Lu Jiankyu a baissé la tête tout au long. Lorsqu'il a découvert que la foule augmentait, il a rapidement sorti un masque pour se couvrir complètement. La foule, le voyant dans cet état, ne répondait pas à leurs questions. A progressivement perdu tout intérêt. Après avoir marmonné quelques mots, ils sont tous partis. La cérémonie de remise du prix s'est achevée. Lorsque le personnel a demandé avec impatience à Lu Jiankyu s'il voulait faire un don, Lu Jiankyu a refusé sans hésitation. Aucun don, cette manœuvre a immédiatement rendu les employés du centre de loterie incrédules. Le sourire poli initial s'est figé sur leur visage. Selon la pratique habituelle, toute personne qui gagnait un gros lot faisait toujours un don, même minime. C'était devenu une règle tacite. Et aussi une source de revenus pour le centre de loterie. Il ne s'attendait pas à ce que, depuis la fondation du pays, le gagnant du plus gros lot de l'histoire soit un avare. Refusant de donner un centime, ils ont vérifié 3 fois pour confirmer qu'ils avaient bien entendu.
Le visage des employés s'est assombri immédiatement. Ils marmonnèrent à contre-cœur des paroles du genre n'avoir jamais vu une personne aussi avare. Lu Jiankyu s'en fichait. Il ne prêtait pas attention, il voulait seulement obtenir le chèque le plus vite possible. Puis partir. Quant au don, il donne s'il veut, s'il ne veut pas. Personne ne peut le forcer à donner. Ayant vécu 2 vies, il en avait vu assez des papales de Gomémé. Des nouvelles négatives comme l'arrestation du directeur du centre de loterie. Il a une confiance nulle dans ses soi-disant dons. Avec cet argent et cette intention, il vaut mieux faire un don à des canaux plus transparents. Pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. N'est-ce pas mieux? Pourquoi se mêler de cet au trouble? Et jouer le pigeon? Enfin. 10 minutes plus tard, toutes les formalités sont réglées. Lu Jiankyu a reçu le chèque qui lui revenait. 10 milliards au total, avec un impôt de 20%. Donc le montant réel sur le chèque n'est que de 8 milliards. Lu Jiankyu a eu un pincement au cœur. 2 milliards d'impôts, c'est vraiment du vol. Il a mis le chèque dans sa poche. Et est sorti du centre de loterie. Lu Jiankyu s'est dirigé directement vers une banque à une centaine de mètres. Il avait justement une carte de cette banque. Pour pouvoir encaisser le chèque le plus rapidement possible. En entrant dans le hall de la banque, il y avait pas mal de clients. Mais seulement 2 guichets étaient ouverts. Hésiter à changer de banque. Mais en y réfléchissant, toutes les banques se ressemblent. Tant d'employés, si peu de guichets. Aller dans une autre banque signifie devoir refaire une carte. Encore plus compliqué, probablement plus de temps. Lu Jiankyu prend son mal en patience. Après avoir pris un ticket, il fait la queue. Une demi-heure plus tard, aux 2 guichets ouverts. Étonnamment, aucun numéro n'a été traité. Une telle inefficacité. Mais le personnel de la banque s'en est accommodé. Sans rien changer. À ce moment-là, la file d'attente dans le hall ne cesse de s'allonger, avec une somme d'argent astronomique en poche. Lu Jiankyu commence à s'impatienter. Lève la tête et regarde, mais voit justement les employés derrière le comptoir. Rassemblés en groupe. Riant et discutant, en contraste frappant avec les 5 ou 6 guichets vides. Qui restent longtemps sans personne pour y travailler. Lu Jiankyu jure intérieurement. Si ce n'était pas grâce au soutien de l'État. Ces employés de banque élégants. Avec une telle efficacité de travail. Ne pas mourir de faim serait déjà un miracle. À ce moment-là, un responsable bancaire chauve d'âge moyen. Accompagné de 2 subordonnés en costume et cravate. Vint inspecter le hall. Saisissant l'occasion, Lu Jiankyu s'approcha. Mon vieux, ces guichets ne sont-ils pas ouverts? Tout le monde attend encore pour faire ses affaires. Il y a de plus en plus de monde. Lu Jiankyu salua comme s'il était un ami de longue date. Montrant du doigt les guichets inoccupés et la foule qui attendait pour faire ses opérations. Demanda-t-il en souriant. Le responsable chauve d'âge moyen, entendant qu'on lui parlait. Jeta un coup d'œil oblique à Lu Jiankyu, le toisant de la tête aux pieds. Lissa ses cheveux inexistants sur son front. Prit la parole d'un air désinvolte et hautain. Notre banque a ses propres arrangements. Vous avez pris un numéro, attendez. Pourquoi vous impatientez? Ce sera votre tour. Après avoir dit cela, le chef chauve et ses 2 subordonnés s'apprêtaient à partir. Ce n'est pas que je sois impatient, mais votre efficacité est trop faible. J'ai pris un numéro il y a une demi-heure. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule personne de moins devant. On dit toujours que le client est roi. Vous vous prenez pour des dieux, n'est-ce pas? Voyant le chauve qui regardait le ciel. Avec un air arrogant de regarder les gens par les narines. Lu Jiankyu ne pouvait pas le tolérer. Il a immédiatement riposté. Et, le roi? Toi? Notre banque a ses règles. Si tu peux attendre, attends, sinon. La porte est là-bas, bonne route et sans au revoir. Le chef chauve avait un air méprisant. Il a fait un geste du menton en direction de la porte. Le sens est évident. Attends si tu veux, sinon dégage. Et, vraiment un regard de chien qui méprise les gens. À ce moment-là, une BMW arriva à toute vitesse. Et s'arrêta devant la banque. Le gardien de sécurité de la banque s'apprêtait à aller les chasser. Mais en voyant le chef chauve injurier le gardien, se précipiter hors de la porte comme une flèche. Avant même d'avoir repris son souffle, il avait déjà arboré un visage obséquieux et rampant. En s'inclinant et en faisant des courbettes vers une dame d'âge mûr descendant d'une BMW. Ah, monsieur Lee, quel bon vent vous amène? Vite, vite, entrez, je vous en prie.
Entrez, je vous en prie, le chef chauve se courbait, accueillant la dame pour qu'elle entre. Et, directeur Zhao. Ce mois-ci, il y a un peu plus d'affaires. Donc j'ai besoin de plus d'argent liquide sous la main. Impossible, je viens chercher un peu de liquide. La dame a répondu avec chaleur. Le directeur Zhao dont parlait la dame était précisément le chef chauve d'âge mûr. Il était le sous-directeur de cette succursale. Monsieur Li, vos affaires sont vraiment florissantes. Vous gagnez de l'or chaque jour. Pour une petite chose comme retirer de l'argent. Il ne fallait pas que Monsieur Li vienne en personne. Vous pouvez simplement envoyer quelqu'un de vos subordonnés. Nous vous servirons parfaitement. Le directeur Zhao flattait. Il guida avec empressement la dame Fortunée vers l'entrée. La dame Fortunée, de nom de famille Li, était la patronne d'une entreprise prospère. Sa fortune s'élevait à plusieurs dizaines de millions. Elle était une cliente privée très importante de cette succursale. La dame Fortunée, la patronne Li, entra. En voyant la salle pleine de monde, elle fronça immédiatement les sourcils. Directeur Zhao, tant de monde. Combien de temps vais-je devoir faire la queue? La patronne Li, un peu mécontente, fronça les sourcils. Que dites-vous là, patronne Li? Vous êtes la VIP parmi les VIP de notre banque. Comment pourrions-nous vous faire attendre longtemps? Xiao Wang, prévenez tout de suite. Faites ouvrir immédiatement un guichet supplémentaire. Spécialement pour servir la patronne Li. Le directeur Zhao parlait avec éloquence. Il ordonna immédiatement à un subordonné qui le suivait d'aller prévenir derrière le comptoir. Les sourcils froncés de Monsieur Li se sont immédiatement détendus, affichant un sourire satisfait. Directeur Zhao, merci infiniment. Mais cela ne risque-t-il pas de poser problème? Tout le monde attend encore. Monsieur Li jeta un coup d'œil en souriant à la foule qui faisait la queue dans le hall. Il n'y a aucun problème, le client est roi. Servir les clients de tout cœur est la devise constante de notre banque. Un client aussi précieux que vous, Monsieur Li, est notre bienfaiteur. Comment pourrait-il être comparable à des gens ordinaires? Nous devons bien sûr bien vous servir. Le directeur Zhao flattait sans rougir ni trembler. Le personnel à l'intérieur, ayant reçu l'avis, en moins de 2 minutes, a préparé un guichet, faisant signe au directeur Zhao. Tout est en ordre, dit le directeur Zhao avec un sourire flatteur, en guidant Monsieur Li vers ce guichet. Soudain, une lueur passa devant ses yeux. Une silhouette se dressa devant lui. Le directeur Zhao regarda attentivement. C'est justement le jeune homme qui avait insisté pour demander plus tôt. Jeune homme, laissez passer, ne bloquez pas le chemin. Le visage du directeur Zhao se refroidit. Il s'apprêtait à écarter Lu Jianqiu. Pour laisser passer le patron Li, je voudrais demander. Pourquoi cette dame a-t-elle un guichet spécial dès son arrivée? Alors que nous devons encore attendre ici. Lu Jianqiu fit semblant de ne pas savoir et demanda au directeur Zhao. Allez, dégagez. Quel est le statut du patron Li? Quel est le vôtre? Pouvez-vous le comparer? Patron Li, ne vous occupez pas de lui, par ici s'il vous plaît. Le directeur Zhao n'avait pas l'humeur de s'occuper de lui. Il accompagna le patron Li vers le comptoir. Oh, donc votre banque traite les gens selon leur rang. Ce qu'on appelle servir le client. En réalité, cela signifie servir les clients riches. Lu Jianqiu fit semblant de comprendre soudainement. Sa voix monta de quelques tons. Sur le moment, cela attira les regards furtifs de la file d'attente. Le directeur Zhao était furieux intérieurement. D'où sort ce jeune insolent? Il fait signe à un autre subordonné. Continue d'avancer avec Monsieur Li. Lui-même s'arrête. Bloque Lu Jianqiu alors que Monsieur Li s'éloigne. Le visage du directeur Zhao passe soudainement du beau au mauvais. Ses yeux fixent froidement Lu Jianqiu. Jeune homme, qu'est-ce qui se passe avec toi? Es-tu venu pour créer des problèmes? Demande le directeur Zhao d'un ton froid. Ah, créer des problèmes. Je suis venu déposer de l'argent. Elle est venue retirer de l'argent. Mais c'est aussi déposer de l'argent. Cela vous apporte plus de bénéfices, non? Pourquoi dès qu'elle arrive, elle a un guichet spécial? Alors que nous devons attendre péniblement. Ce n'est pas juste, ricane Lu Jianqiu. En entendant le jeune homme parler d'équité, le directeur Zhao affiche immédiatement du mépris. L'équité, jeune homme. Dans ce monde, il n'y a pas d'équité. Tous les chemins mènent à Rome. Certaines personnes naissent à Rome. Et d'autres naissent bœufs et chevaux. Penses-tu que cela soit juste? Il y a un distributeur de dépôt là-bas.
Si tu ne veux pas attendre, tu peux aller là-bas pour déposer toi-même. Je te préviens, ne crie plus. Sinon, je demande au gardien de te jeter dehors. Le directeur Zhao n'a pas le temps de s'embêter avec Lu Jianqiu. Il doit aller accompagner le patron Li. Il se retourne et s'apprête à partir. Et, es-tu sûr de ne pas regretter? En voyant qu'il allait partir, Lu Jianqiu a demandé une dernière fois. En entendant cela, le directeur Zhao a de nouveau examiné Lu Jianqiu de haut en bas attentivement. Sa tenue de la tête aux pieds ne coûtait pas plus de 2 cents yuan. Bien qu'il portait un sac à dos. À en juger par sa forme plate. Il n'y avait pas plus de 50 000 yuan dedans. Bien que parfois certains clients discrets aiment faire le mort pour surprendre, il n'en avait jamais vu. Il y a des gens qui sont aussi discrets que Lu Jianqiu. Ne dis pas de bêtises, si je ne m'occupe pas bien de cette personne maintenant. C'est là que je vais vraiment regretter. Le directeur Zhao haussa les épaules. Et, alors je m'en vais. Lu Jianqiu demanda malicieusement en retour. La porte est là-bas, bonne route et sans au revoir. Le directeur Zhao ne demandait qu'à ce qu'il parte vite. Pointant du doigt la direction de la porte. Lu Jianqiu fit l'expérience du traitement différencié de la banque. Et constata la froideur du monde. Se tournant vers le distributeur automatique. Après avoir retiré les quelques centaines de yuan restants sur sa carte. Prenant sa carte bancaire. Devant tout le monde. La cassa en deux et la jeta à la poubelle. Lu Jianqiu sortit de la banque sans se retourner. À ce moment, le directeur Zhao avait déjà accompagné Monsieur Li pour retirer de l'argent. Et vit justement cette scène. Secouant la tête comme s'il regardait un idiot. Se disant en lui-même. Les jeunes d'aujourd'hui. Lu Jianqiu marcha plusieurs centaines de mètres après être sorti. Puis il vit une banque commerciale locale de la ville. Banque de Shangsheng, sans y penser davantage. Lu Jianqiu entra dans cette banque. Dans le hall de la banque de Shangsheng, il y avait également beaucoup de personnes attendant de faire leurs opérations. Lu Jianqiu jeta un coup d'œil. Tous les guichets étaient ouverts. Tout le monde faisait la queue en bon ordre. Comparé à la banque précédente. C'était bien mieux. Ce qui était encore plus agréable. C'est qu'en raison du grand nombre de clients. Le temps d'attente était long. La banque avait spécialement disposé plusieurs employés. Qui allaient et venaient dans la zone d'attente. Pour aider les clients à remplir certains documents à l'avance. Lu Jianqiu entra et voulut prendre un numéro par lui-même. Lorsqu'une jeune fille chaleureuse vint à sa rencontre. Grande et élancée, au visage doux. Les cheveux noirs et longs remontés en chignon. En plus d'une jupe tailleur noire. Elle paraissait particulièrement compétente et accessible. Monsieur, puis-je vous demander quel service vous souhaitez effectuer? Avant que Lu Jianqiu n'ouvre la bouche. La voix douce de la jeune fille avait déjà retenti. Je voudrais ouvrir un compte et déposer un peu d'argent. Lu Jianqiu afficha un sourire. Il répondit honnêtement, d'accord. Par ici, je vous prie. Ensuite, guidé par la jeune fille, Lu Jianqiu prit un numéro. Et remplit quelques formulaires à l'avance. Peu de temps après, la jeune fille vint lui rappeler que son numéro était arrivé. C'était également une jeune et jolie fille qui s'occupait des formalités de Lu Jianqiu. Après avoir reçu les documents et la carte d'identité de Lu Jianqiu, elle lui établit rapidement une carte bancaire. Lu Jianqiu ne la prit pas, mais sortit le chèque de 800 millions et le posa sur le comptoir. Merci, puis-je vous demander de m'aider à déposer un peu d'argent? D'accord, pas de problème. Je m'en occupe tout de suite. La jeune fille était très patiente. Elle reprit la carte bancaire de Lu Jianqiu avec un sourire. La carte d'identité et ce chèque. Mais quand elle a ouvert le chèque et vu le montant à l'instant, elle en est restée bouche bée, se frottant les yeux incrédules. Et sous la table, là où personne ne pouvait voir. Elle s'est pincé vigoureusement sa cuisse dodue. La douleur vive traversant sa cuisse. Elle a enfin réalisé qu'elle n'était pas en train de rêver. Et qu'elle n'avait pas mal vu, un 8. 10 zéros, en enlevant les 2 zéros après la virgule. Cela faisait exactement 800 millions. 800 millions, la jeune caissière était tellement choquée qu'elle a failli se pétrifier sur place. Qui aurait pu imaginer que ce jeune homme, bien que plutôt beau, mais habillé simplement, sortirait d'un coup 800 millions. Que ce soit leur agence. Ou même leur siège social. Il n'avait jamais vu un client particulier avec une somme aussi colossale. Monsieur. Vous êtes sûr de vouloir tout déposer? La voix de la caissière tremblait.
Nerveuse, elle avala péniblement sa salive. Oui, j'y en suis sûr. Quant à la nervosité de la jeune employée au comptoir, Lu Jiankyu elle avait déjà prévu. Lui-même, lorsqu'il avait reçu ce chèque. Son cœur battait aussi à tout rompre. Mais à ce moment-là, il avait déjà dépassé sa nervosité initiale. Et était devenu calme. Affichant un air détaché et serein. Bon, veuillez patienter, un montant aussi important. Je dois consulter ma direction. La jeune employée s'assura de ne pas avoir mal entendu. Dit-elle à voix basse, un montant si élevé. Elle, simple employée de guichet, ne l'avait jamais rencontré de sa vie. Craignant que le chèque ait un problème. Elle avait hâte de rapporter cela à sa direction. Lu Jiankyu acquiesça en souriant. Ayant obtenu son accord, la jeune employée fila vers le bureau interne derrière le comptoir. Trop nerveuse. Les documents sur les bureaux le long du chemin furent renversés par elle sur le sol. Sans s'en soucier, peu de temps après, une femme d'une trentaine d'années, suivant la jeune employée, revint au guichet. Après avoir souri et hoché la tête en signe de salutation, la femme prit le chèque de 800 millions de yuan sur la table et l'examina attentivement. Après avoir vérifié à plusieurs reprises que le chèque n'était pas faux, la stupéfaction sur son visage était tout aussi difficile à dissimuler. Mais elle travaillait déjà dans la banque depuis une dizaine d'années. Et bien qu'elle n'ait pas rencontré énormément de dépôts aussi importants, elle en avait certainement vu pas mal. Monsieur Lu, désolé. Mais le montant de votre dépôt est tellement énorme que je dois consulter à nouveau notre directeur. Veuillez patienter encore un moment. La femme afficha un sourire d'excuse. Lu Jiankyu ne s'attendait pas à ce que déposer de l'argent soit aussi compliqué. Et fronça immédiatement les sourcils. Qu'est-ce qui arrive à cette banque? Comment se fait-il que quand un client dépose de l'argent, on ait l'impression qu'on le repousse? La femme, voyant son expression, pensa qu'il était mécontent. S'empressa de dire. Monsieur Lu, pourriez-vous vous rendre dans notre salon VIP pour vous reposer un instant? Je vais immédiatement prévenir notre directeur de banque. Bientôt, Lu Jiankyu réfléchit. La carte bancaire était déjà ouverte. À ce stade, changer pour une autre banque serait tout aussi compliqué. De plus, l'attitude de cette banque était vraiment bonne. Il consentit donc à hocher la tête avec patience. La jeune femme, voyant qu'il acceptait, poussa un soupir de soulagement en secret et sortit en courant par la porte arrière. La jeune femme conduisit Lu Jiankyu dans le salon VIP. Le salon VIP était un lieu à part. La décoration intérieure pouvait sans exagération être qualifiée de luxueuse. Les sièges n'étaient plus les bancs en fer de l'extérieur, mais des canapés en cuir véritables sur mesure de haute qualité. La table basse était couverte de fruits et de desserts, ainsi que des boissons haut de gamme que Lu Jiankyu n'avait jamais vues auparavant. Il n'y avait que 5 ou 6 personnes à l'intérieur. L'ambiance y était très calme. Un guichet spécialement dédié aux clients VIP est en service. Voyant quelqu'un entrer, les quelques personnes dans le salon VIP tournèrent la tête pour jeter un coup d'œil, voyant un jeune homme habillé simplement. Ils détournèrent alors le regard et continuèrent ce qu'ils faisaient. La jeune femme guida Lu Jiankyu pour s'asseoir. Après lui avoir respectueusement offert une boisson, elle s'excusa et partit précipitamment. Peu de temps après, la jeune femme réapparut, accompagnée d'une femme compétente d'une trentaine d'années. Dès que la femme compétente apparut, elle attira immédiatement l'attention des quelques personnes dans le salon VIP. Certains, qui la connaissaient visiblement, s'approchèrent chaleureusement pour la saluer. La femme compétente répondit à chacun. Après quelques brèves salutations, elle vint devant Lu Jiankyu. Monsieur Lu, bonjour. Je suis Lizzie, la directrice de cette succursale. Ravie de faire votre connaissance. La femme se présente avec élégance et naturel. Le visage radieux, elle tend la main droite à Lu Jiankyu. Lu Jiankyu est un peu surpris. Sans en avoir l'air, il jette rapidement un coup d'œil à cette femme qui se présente comme directrice de la succursale. Il ne s'attendait pas à ce que la directrice d'une succursale soit une femme si jeune. Dans son idée préconçue, les directeurs de banque étaient tous comme le directeur Zhao de la précédente banque. D'âge moyen, chauve, masculin. Glissant, gras. Mais cette directrice Lizzie devant lui semble avoir moins de 30 ans. Mesure bien 1,70 m. Le visage charmant, la silhouette voluptueuse. Sous un tailleur professionnel qui semble coûteux, elle dégage un charme indescriptible. Comme une pêche bien mûre.
Comme si une simple bouchée remplissait la bouche de jus et laissait un arôme persistant. Lu Jiankyu se leva et tendit la main pour prendre la main douce de Lizzie. Directeur Li, ravi de vous rencontrer. Monsieur Lu, il n'est pas très pratique de parler ici. Veuillez vous déplacer vers la salle privée à l'arrière. Écartant les deux mains, Lizzie dit avec un ton légèrement désolé. En entendant qu'il fallait encore changer de lieu. Lu Jiankyu fit immédiatement une critique silencieuse dans son cœur. Il n'avait même pas encore réchauffé le siège. Et encore changer de lieu, qu'est-ce qui se passe avec les banques actuelles? Mais les critiques silencieuses restaient silencieuses. Lu Jiankyu afficha quand même un léger sourire sur son visage. Il acquiesça et accepta, et les deux arrivèrent dans la salle privée. Le style changea instantanément. Il n'y avait plus le luxe de la salle VIP. Partout régnait une simplicité ancienne. Mais sous l'apparence de simplicité ancienne, l'argent dépensé à l'intérieur était absolument plus, pas moins, que dehors. Directeur Li, nous n'allons pas encore changer de lieu tout à l'heure, n'est-ce pas? À peine assis, Lu Jiankyu plaisanta d'un air étrange. En entendant ces paroles, Lizzie comprit qu'il était un peu agacé par la façon dont sa banque avait géré les choses aujourd'hui. Monsieur Lu, désolé, notre banque n'a jamais reçu un client aussi important que vous auparavant. Nous manquons d'expérience, je vous prie de bien vouloir nous excuser. Si vous avez des suggestions ou des conseils, n'hésitez pas à nous les donner, nous les mettrons en œuvre immédiatement. Lizzie, avec ses yeux brillants comme des fleurs de pêcher, regarda Lu Jiankyu et lui adressa un sourire contrit et charmant. Lu Jiankyu pensa en lui-même que cette femme était redoutable. Un simple notre banque avait instantanément rapproché le client de l'établissement, donnant une impression de respect et l'illusion qu'il était le propriétaire de la banque. Avec son apparence mature et séduisante, la plupart des hommes auraient du mal à résister et tomberaient sous son charme. Et, ce n'est pas vraiment une suggestion. J'espère seulement qu'à l'avenir, je n'aurai pas à changer autant de guichets. Et que les problèmes pourront être résolus rapidement. Il suffit de pouvoir résoudre rapidement le problème. Lu Jiankyu ne se gêne pas non plus. Il rit légèrement et exprime sans détour l'unique point qui le dérange. Merci beaucoup, monsieur Lu, pour vos précieuses suggestions. Je vais le communiquer tout à l'heure. À partir d'aujourd'hui, notre banque va changer. Monsieur Lu est vraiment jeune et compétent. Lizzie enchaîne sur les paroles de Lu Jiankyu et le couvre de louanges. Même si Lu Jiankyu sait qu'elle le flatte intentionnellement, il ne peut s'empêcher de ressentir une joie secrète. Puis-je me permettre de demander, monsieur Lu, avez-vous des projets pour ces fonds? Après cette série de compliments, Lizzie ramène la conversation à l'utilisation des fonds de Lu Jiankyu. C'est là le vrai but de sa réception personnelle de Lu Jiankyu aujourd'hui. Un si gros client tombe du ciel. Si ces fonds viennent d'arriver et sont immédiatement transférés, elle en pleurerait. Avec ses 800 millions. La mission de collecte de dépôt de cette année pour sa succursale. Cela pourrait être accompli en avance de 6 mois en multipliant par plusieurs fois les performances de fin d'année de la banque. Leur classement serait absolument en tête de toutes les succursales. Parmi les meilleurs, quoi qu'il arrive. Elle devait retenir ses fonds. En entendant la question de Lizzie, Lu Jiankyu, secrètement ravi, s'est soudainement perdu dans ses pensées. En tant que pauvre dont les dépôts cumulés sur 2 vies ne dépassaient pas 6 chiffres. Avoir soudainement 800 millions. Elle ne savait vraiment pas comment les dépenser. Le sous-entendu dans les paroles de Lizzie. Lu Jiankyu comprenait clairement, il voulait simplement retenir ses fonds pour créer des performances pour leur banque. Sans raison, Lu Jiankyu a pensé à une anecdote. 2 mendiants discutaient de comment dépenser leur argent s'ils devenaient riches. Un mendiant a dit, quand j'aurai de l'argent, j'achèterai 2 petits pains à la fois. Un pour manger, un pour jeter. L'autre mendiant n'en avait cure. Et a dit avec mépris, avec ton petit esprit. Un peu d'argent et on devient arrogant. Le gaspillage est honteux, si j'avais de l'argent. J'achèterais 2 bassines pour me laver les pieds. Une pour le pied gauche, une pour le pied droit. À la fois agréable et sans gaspillage. Lu Jiankyu a vu cette blague. A failli éclater de rire et a ajouté avec un mauvais goût. Quand j'aurai de l'argent, j'achèterai une grande maison. Avec 2 salles de bain, une pour faire caca. Une pour pisser. Maintenant que j'ai vraiment de l'argent, est-ce que je vais vraiment réaliser ce mauvais goût? En pensant à ça, un sourire est apparu sur le visage de Lu Jiankyu. Il a failli rire à voix haute. En voyant le regard étrange de Lizzie qui devenait progressivement bizarre.
Lu Jiankyu a réalisé qu'il s'était égaré. Tout, je n'y ai pas encore pensé pour l'instant. Mais je vais certainement faire quelques investissements. Lu Jiankyu a repris un air sérieux. A continué sur le sujet de Lizzie. En entendant ces mots, Lizzie. Le cœur suspendu est retombé. Le sourire sur son visage est devenu de plus en plus charmant et éclatant. Pendant la demi-heure suivante, Lizzie a pris les choses en main. Pour expliquer en détail à Lu Jiankyu plus d'une dizaine de plans de gestion financière différents. Chacun était décrit avec des paroles exagérées. C'était comme s'il n'existait qu'au ciel. Et nulle part sur terre. Lu Jiankyu ne pouvait s'empêcher d'admirer les compétences professionnelles solides de Lizzie. Si une personne ordinaire se faisait ainsi embobiner par elle, elle n'hésiterait absolument pas à y investir jusqu'à sa vie et ses biens. Mais Lu Jiankyu n'est pas une personne ordinaire. Bien qu'il n'ait jamais acheté de produits financiers. Grâce à sa mémoire et à ses capacités de calcul exceptionnelles, Lu Jiankyu a rapidement choisi le plan le plus adapté parmi plus d'une dizaine d'options. Lu Jiankyu n'avait pas l'intention d'investir tous ses fonds. Ayant conservé les souvenirs de sa vie antérieure. Et ayant déjà prouvé leur utilité. Ne pas en profiter pleinement serait un véritable gaspillage. Et ferait honte aux voyageurs temporels. Finalement, sous le regard plaintif de Lizzie, Lu Jiankyu n'a acheté qu'un produit financier d'un montant de 100 millions. Le reste étant placé en dépôt à vue. Pouvant être retiré à tout moment. Cela a pris encore 1 heure. Toutes les procédures étaient terminées. En regardant le solde sur la carte bancaire, Lu Jiankyu ressentait une satisfaction sans précédent. Avant de partir, Lizzie a donné à Lu Jiankyu son numéro de portable personnel. Et a proposé de l'inviter à dîner en privé. Bien qu'une invitation de la part d'une belle femme soit une chose agréable. Lu Jiankyu n'en avait pas vraiment l'humeur pour le moment. Avant de partir, Lu Jiankyu n'a pas oublié de se déguiser. A demandé à Lizzie une chambre. A changé tous ses vêtements. Y compris les chaussures et le chapeau. Et a retrouvé son apparence de sortie. En le voyant agir ainsi, Lizzie avait déjà deviné la situation. Ne s'attendant pas à ce que Lu Jiankyu, si jeune, soit si prudent. Et elle l'a involontairement regardé avec encore plus d'estime. Après que Lu Jiankyu ait changé de vêtements, Lizzie sourit et proposa d'envoyer quelqu'un pour raccompagner Lu Jiankyu. Lu Jiankyu réfléchit un instant. Puis refusa, il faut se méfier des inconnus. Pour l'instant, ils ne sont pas encore familiers. Il n'est pas nécessaire que les autres connaissent ses déplacements. Il prit un taxi seul et partit. Lu Jiankyu demanda au chauffeur de conduire dans la direction complètement opposée à sa maison. Il erra sans but pendant une demi-heure. Il désigna un endroit au hasard. Lu Jiankyu descendit du taxi. Il trouva une poubelle discrète. Les vêtements qu'il portait lors de la remise des prix. Chaussures et chapeaux, il les jeta tous. Lu Jiankyu prit de nouveau un taxi. Après s'être assuré que personne ne le suivait. Il rentra chez lui rassuré. À 7 heures du soir, pendant le dîner en famille. Lu Jiankyu sentit clairement que l'atmosphère était étrange. Sa mère, d'ordinaire douce et généreuse. Le sourire qu'elle affichait toujours autrefois avait disparu. Lu Jiankyu l'a appelée plusieurs fois. Elle a mis un long moment à réagir. Avec un air préoccupé. Pour le dîner, elle a préparé les côtes levées braisées que Lu Jiankyu adore. Mais a confondu le sel avec du sucre. C'était tellement salé qu'on ne pouvait pas avaler. Son père, d'habitude plein d'humour, aujourd'hui, était particulièrement silencieux. Une légère inquiétude se lisait sur son visage. Impossible à cacher. Papa. Maman, qu'est-ce qui se passe? Que avez-vous tous les deux? Lu Jiankyu a saisi une occasion. Et a demandé, en fait? Lu Jiankyu avait déjà une vague idée. Leur famille n'a pas beaucoup de parents. Depuis qu'il est enfant. Il n'a jamais vu ses grands-parents paternels. Ni ses grands-parents maternels ou d'autres proches. Comme si ses parents étaient orphelins depuis leur enfance. Quand il était petit, Lu Jiankyu demandait aussi à ses parents. Pourquoi les autres enfants avaient tous des grands-parents? Des arrière-grands-parents, des oncles et tantes comme parents. Alors qu'il ne les avait jamais vus. À ce moment-là, le visage de ses parents devenait soudainement très sombre. Après un long silence. Son père a soupiré et lui a dit certaines choses. Il est comme les autres enfants. Il a aussi des grands-parents. Des arrière-grands-parents et d'autres proches. Mais ils vivent dans un endroit très éloigné. Il doit attendre d'être grand. Pour pouvoir aller les voir. Cette nuit-là, en se levant pour uriner, Lu Jiankyu a entendu vaguement des pleurs de sa mère venant de la chambre de ses parents.
Curieux, il a écouté en cachette contre le mur. Par bribes, il a appris la raison. Pour une raison particulière. Ses parents s'étaient brouillés avec la famille. Ensuite, ils sont venus dans la ville actuelle pour travailler dur. Ils ont rompu tout contact avec leur famille. Cette nuit-là, les pleurs de sa mère étaient particulièrement tristes. Lu Jiankyu en était particulièrement attristé. Depuis lors, il n'a plus jamais posé de questions sur les autres membres de la famille. Ainsi, Lu Jiankyu pouvait en conclure. Ce qui préoccupait ses parents ne pouvait être que leurs propres affaires. Sa famille n'était que de 3 personnes. Lui-même venait de terminer le baccalauréat. Ces derniers jours, il était resté bien sage. Il ne pouvait donc pas s'agir de ses affaires. Alors, ce ne pouvait être que les affaires de ses parents. Ses parents étaient en bonne santé. D'ailleurs, toute la famille faisait un bilan de santé régulier chaque année. On pouvait donc exclure un problème de santé. Alors, la réponse était évidente. C'était l'entreprise dirigée par ses parents qui rencontrait des difficultés. Les parents de Lu Jiankyu dirigeaient une petite société de commerce. Peu d'employés, seulement une vingtaine ou trentaine de personnes. À la fin de l'année, on peut gagner environ 1 million. Dans une ville provinciale comme Changcheng. Le niveau de vie de leur famille. On peut seulement dire que c'est moins bien que les riches. Mais mieux que les pauvres. En entendant la question préoccupée de son fils, mère lui ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais elle fut arrêtée par un regard de père Lu. Papa, maman, vous me cachez quelque chose. N'est-ce pas? Lu Jiankyu vit le comportement anormal de ses parents. Et en fut d'autant plus convaincu. Il continua de demander. Père Lu toussa 2 fois. Força un sourire à son fils. Et dit lentement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ta mère n'est pas très bien depuis 2 jours. Ah, au fait Jiankyu. Les résultats du bac ne vont pas tarder à sortir, n'est-ce pas? As-tu choisi une université qui te plaît? Lu Jiankyu fronça les sourcils. Il se rendit compte que son père essayait délibérément de changer de sujet. Pour lui cacher quelque chose. Après un moment de réflexion, Lu Jiankyu cessa de demander. Aux yeux de ses parents, il n'est encore qu'un lycéen tout juste diplômé. Lu Jiankyu a soudain pensé à quelqu'un. Le père de Wang Duojin, Wang Dabao. Son oncle Wang, tout comme la relation entre Lu Jiankyu et Wang Duojin. Wang Dabao est le père de Lu Jiankyu. Luon Juan, également un frère de sang. Il sait certainement ce qui s'est passé dans sa propre famille. Lu Jiankyu a pris sa décision. Prendre le temps de demander à Wang Dabao. Je pense que j'ai très bien réussi cet examen. Entrer à Tsinghua ou à l'université de Pékin n'est pas un problème. Pour détendre l'atmosphère à la maison. Lu Jiankyu, à moitié en plaisantant, à moitié en faisant le clown, a déclaré avec confiance. Aussi, c'est une sorte de prévention pour ses parents. En l'entendant parler si fort, Luon Juan s'est soudain intéressé. A temporairement mis de côté les difficultés rencontrées. Ce que vaut son fils. En tant que père, comment pourrait-il ne pas le savoir? Lu Jiankyu était habituellement l'un des derniers de la classe. Réussir à entrer dans une licence était déjà un grand exploit. Tsinghua et Pékin, il ne fallait même pas y penser. Quelle prétention! Tu ne serais pas en train de nous faire plaisir, à ta mère et à moi? Luon Juan afficha un sourire. Il interrogea Lu Jiankyu avec perplexité. Oui, Jiankyu, tes résultats n'ont jamais été très bons jusqu'à présent. La mère de Lu était également intriguée. Comme son mari Luon Juan. Elle aussi doutait fortement. Des paroles de son fils Lu Jiankyu. Comment pourrais-je vous tromper tous les deux? Le baccalauréat est d'une importance capitale. Je sais ce que je fais. Les examens précédents, je les prenais à la légère. Cette fois, j'ai mis toutes mes forces. J'ai confiance, ce sera bien mieux que toutes les fois précédentes. Attendez simplement ma bonne nouvelle. Si je ne suis pas admis à Tsinghua ou à Pékin, alors je ne suis plus votre fils, Lu Jiankyu. Lu Jiankyu a promis solennellement. Le petit morveux, mère Lu a écouté Lu Jiankyu parler sérieusement au début. Puis il a recommencé à plaisanter. Elle lui a donné une pichenette sur le front. Luon Juan a souri, un peu entre rire et larmes. Les paroles de Lu Jiankyu ont rendu l'ambiance familiale, un peu morose au départ. Un peu plus joyeuse, comme avant. Jiankyu, peu importe comment tu réussis l'examen. Tu restes notre bon fils. Nous n'exigeons pas que tu entres dans une grande école. Tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Mère Lu a caressé la tête de Lu Jiankyu avec tendresse.
Et a dit sérieusement, chose étrange. La plupart des parents espèrent que leurs enfants réussissent. Que leurs filles deviennent des phénix, et souhaitent les voir se démarquer. Mais les parents de Lu Jiankyu n'ont jamais eu de telles exigences. Ils n'exigent pas que Lu Jiankyu ait de très bonnes notes. Ni qu'il soit excellent dans d'autres domaines. J'espère seulement que Lu Jiankyu puisse être heureux. Et vivre toute sa vie sans fardeau. Toute la famille a parlé et ri jusqu'à près de 10 heures. Avant de retourner dans la chambre pour dormir. Dès qu'ils sont entrés dans la pièce, Lu Jiankyu sortit son téléphone. Et appela Wang Duojin. « Allô, frère Qi, tu as enfin pensé à moi. Je t'ai appelé aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas répondu ?» La voix plaintive de Wang Duojin se fit entendre au téléphone. Effectivement, pendant la journée, il était occupé à recevoir le prix et à déposer de l'argent. Wang Duojin lui avait passé plusieurs appels pendant ce temps. Mais Lu Jiankyu n'avait répondu à aucun. « J'étais occupé pendant la journée, je n'ai pas fait attention. » « Ne parlons pas de ça d'abord. Ton père est-il à la maison ? Est-il couché ? Demanda Lu Jiankyu après avoir expliqué. Puis il demanda où était Wang Dabao. Mon père vient de rentrer, il n'est pas encore couché. Pourquoi, frère Qi, tu as quelque chose à lui demander? Tu veux que je lui passe le téléphone? Demanda Wang Duojin avec curiosité. Non, j'arrive tout de suite. Tu as demandé à l'oncle Wang de m'attendre. Lu Jiankyu raccrocha le téléphone. Il éteignit la lumière et sortit à pas de loup. Les deux familles vivaient dans le même lotissement mais dans des bâtiments différents. La distance n'était que d'une centaine de mètres. À pied, ce n'était que quelques minutes. Oncle, j'ai quelque chose à vous demander. Allons nous promener en bas. Chez Wang Duojin, Lu Jiankyu ne fit pas de cérémonie avec Wang Dabao. Il proposa de descendre pour parler en privé. Wang Dabao hocha la tête. Quand il avait entendu son fils Wang Duojin dire que Lu Jiankyu allait venir, il avait déjà deviné l'intention de Lu Jiankyu. Les deux descendirent, Wang Duojin voulait aussi les suivre. Mais Lu Jiankyu l'arrêta d'un regard. Il ne put que rester à contre-cœur. Oncle, qu'est-il arrivé chez moi? Pouvez-vous me le dire? Dans le petit jardin en bas, Lu Jiankyu alla droit au but. Wang Dabao hésita un peu. Je n'ai pas encore décidé si je dois lui dire. Après tout, Lu Hongjuan avait dit avant de ne pas laisser les enfants savoir. Oncle, je n'ai pas besoin de rappeler notre relation. Dans mon cœur, vous êtes mon véritable oncle. Je sais qu'il est arrivé quelque chose à ma famille. Mais mes parents ont peur que je m'inquiète. Ils refusent de me le dire, oncle. Je suis déjà adulte. Ne me traitez plus comme un enfant. Je peux supporter les choses, la famille est aussi ma responsabilité. Lu Jiankyu a fait appel au sentiment. Il a raisonné avec logique. Wang Dabao regardait ce neveu qui était comme son propre fils. Il a réalisé qu'il avait vraiment grandi. Non seulement il est plus grand que lui. Rien qu'avec ces quelques phrases. On pouvait voir que son caractère avait aussi beaucoup mûri. Wang Dabao a soupiré. Il a sorti une cigarette et un briquet de la poche de son pantalon. Avec un clic, il a allumé la cigarette. Après avoir tiré une profonde bouffée, Wang Dabao a lentement commencé à parler. Jiankyu, ce n'est pas à moi de dire cela. Tes parents ne te l'ont pas dit. Ils ont sûrement leur raison. Mais comme tu es déjà si mature, je vais te le dire. L'entreprise de ton père rencontre de grandes difficultés. Un lot de marchandises destinées à l'Europe a été attaqué par des pirates en Somalie. Il a été pillé. Ce lot, ton père y avait investi énormément d'argent. Sa valeur dépasse des millions, non seulement à vider toutes les liquidités de l'entreprise de ton père, mais aussi à contracter un prêt bancaire. Si tout s'était bien passé, cette affaire aurait rapporté une grosse somme. Mais maintenant qu'il est pillé, les chances de le récupérer sont très minces. Même si on le récupère, la marchandise est déjà en retard. Le client en Europe n'a plus pu attendre. Et va poursuivre ton père pour les pertes correspondantes. Bien que la marchandise soit assurée, obtenir l'indemnisation est aussi très difficile. Même si on peut l'obtenir, cela prendra beaucoup de temps. Aller et venir, l'entreprise de ton père ne pourra pas tenir le coup. Ton père voulait demander un prêt à la banque. Mais les banques ont entendu parler du vol des marchandises. Elles ont estimé que le risque était trop élevé. Aucune n'a voulu aider. Aujourd'hui, j'ai aussi cherché partout des gens. Mais sans grand résultat. De mon côté, je peux sortir 3 millions. Pour combler ce trou. C'est loin d'être suffisant.
Wang Dabao jeta le mégot par terre et l'écrasa avec 2 coups de pied. Ces salauds de banque. D'habitude, on les invite à manger et à s'amuser sans compter. Quand l'entreprise allait bien, ils se précipitaient pour nous prêter. Dès qu'il y a une difficulté, ils se cachent plus vite que des lapins, bordel. Wang Dabao jura avec colère. Lu Jianqiu, après avoir écouté, se sentit au contraire grandement soulagé. Puisque ce n'est qu'une question d'argent. Alors pour lui maintenant. Ce n'est pas un problème, mon oncle. Combien d'argent faut-il pour régler cette affaire? Lu Jianqiu avait une idée. Mais il devait encore confirmer. Au moins 20 millions, l'indemnisation des clients est la plus grosse partie. Le contrat est trop strict, dans ce cas, il faut indemniser en espèces équivalent au prix des marchandises. Cela fait 10 millions. L'entreprise de ton père a contracté beaucoup de prêts. Il faut continuer à fonctionner par la suite. Il faut encore au moins 10 millions. Wang Dabao fronça les sourcils. Il donna son estimation. En entendant seulement 20 millions. Lu Jianqiu fut complètement soulagé. Voyant Wang Dabao sortir une autre cigarette. Lu Jianqiu tendit 2 doigts. Faisant un geste pour tenir une cigarette. Wang Dabao fut surpris, puis comprit ce que Lu Jianqiu voulait dire. Ce gars voulait une cigarette. En pensant qu'il était déjà adulte. Et venait juste d'apprendre le drame familial. Il devait sûrement avoir très peur dans son cœur. Prendre une cigarette pour calmer ses nerfs n'était pas une mauvaise idée. Wang Dabao lui en jeta donc une. Allumant le feu, Lu Jianqiu inspira profondément. L'odeur forte du tabac envahit sa poitrine. Une sensation de piquant familière et oublié se répandit dans tout son corps. Dans sa vie précédente, il était aussi fumeur. En tant que soldat d'élite, la pression qu'il supportait était inimaginable pour les gens ordinaires. Le tabac était devenu pour lui un moyen important d'évacuer le stress. Voyant la manière experte de Lu Jianqiu de fumer, Wang Dabao haussa un sourcil. Lui donna un coup de pied aux fesses. Ta façon de fumer est trop rodée. Espèce de gamin, tu fumes en cachette souvent, hein? Wang Dabao en profita pour changer de sujet. Pour éviter que la pression trop forte n'écrase Lu Jianqiu. Bien sûr que non, je suis un bon élève. Lu Jianqiu fait semblant d'avoir mal. Se frottant les fesses, il saute sur le côté. Oncle, 2 millions suffisent vraiment. Wang Dabao est surpris, il ne s'attendait pas à ce qu'il pense encore à ça. 2 millions peuvent garantir que l'entreprise ne fasse pas faillite. Continuer à fonctionner. Pour qu'elle se redresse. Il faut au moins 30 millions. Wang Dabao hésite quelques secondes. Donne un chiffre approximatif. 30 millions, d'accord, je m'occupe de ça. 30 millions, dans la bouche de Lu Jianqiu. Semble aussi facile que 3000. Tu t'en occupes? Un gamin. Avec quoi vas-tu faire? Wang Dabao est à la fois amusé et désespéré. Oncle, merci. Lu Jianqiu fait claquer doucement ses doigts tenant la cigarette. Et jette le mégot avec précision dans le cendrier. Sourire mystérieux. Le lendemain matin. Dès que Lu Hongjuan et sa femme sont arrivés au travail. Ils se sont enfermés dans le bureau. Pour discuter des contre-mesures. Alors qu'ils étaient à court d'idées. Le directeur financier de l'entreprise, le vieux Zhang, a fait irruption dans le bureau, paniqué. Patron, nous avons de l'argent. Nous venons de recevoir un appel de la banque. 1 milliard est arrivé sur le compte de notre entreprise. Je viens de vérifier en ligne. C'est vrai, le vieux Zhang, tout excité, le visage rouge. S'est empressé d'annoncer la bonne nouvelle. Le vieux Zhang a 40 ans cette année. Il travaille avec Lu Hongjuan depuis plus de 10 ans. C'est le plus ancien employé de Lu Hongjuan et sa femme. Et leur homme de confiance absolue. Lu Hongjuan et sa femme sont très bien avec le vieux Zhang. Son salaire augmente chaque année. Maintenant, son salaire annuel dépasse les 300 000. En tant que directeur financier de l'entreprise. Le vieux Zhang connaît le mieux la situation des bénéfices de l'entreprise. Le patron Lu Hongjuan et sa femme. Chaque année, ils ne gagnent qu'environ 1 million. Pouvoir donner un salaire aussi élevé à Lao Zhang. Pour lui qui n'a qu'un diplôme de bac plus 2. C'est tout simplement une chance acquise dans une vie antérieure. Bien que Lao Zhang ne dise rien en parole. Dans son cœur, il est profondément reconnaissant envers le couple Lu Hongjuan. En temps normal, il considère l'entreprise comme sa maison. Peu importe le problème. Il se précipite pour le traiter. Tant que le couple Lu Hongjuan est là. Il est prêt à travailler avec eux toute sa vie. Quoi? En entendant les paroles de Lao Zhang,
le couple Lyon-Juan sont tous deux stupéfaits. La situation actuelle de l'entreprise. Ils la connaissent très bien. Les comptes clients n'ont recouvré de l'entreprise. Au total, moins de 2 millions. Les banques qu'ils peuvent contacter. Aucune n'est disposée à accorder un prêt. L'entreprise est à un moment critique où sa vie ne tient qu'à un fil. Si elle ne trouve pas de fonds, cette situation précaire pourrait rapidement devenir irrémédiable. Comment une somme d'1 million de yuan pourrait-elle soudainement tomber du ciel à un moment comme celui-ci? Lyon-Juan et sa femme pouvaient à peine en croire leurs oreilles. D'où vient cet argent? Qui est le payeur? Après un bref choc, Lyon-Juan posa la question cruciale. Il a été transféré depuis un compte personnel. Le nom du compte est celui de votre fils. Lu Jiankyu. Lao Zhang tendit le relevé bancaire fraîchement imprimé à Lyon-Juan. Il était perplexe, le fils de son patron n'avait que 18 ans. Il venait tout juste de passer le baccalauréat il y a quelques jours. D'où venait tout cet argent? Quoi? Lyon-Juan et sa femme furent à nouveau stupéfaits par les paroles de Lao Zhang. Lyon-Juan saisit le relevé bancaire d'une main, impatient de voir clairement. Après avoir confirmé qu'il s'agissait bien du nom de son fils, le couple se regarda, interdit. À ce moment-là, le téléphone de Lyon-Juan vibra violemment sur son bureau. Lyon-Juan jeta un coup d'œil à l'écran. C'était précisément son fils Lu Jiankyu qui l'appelait. Échangeant un regard avec sa femme Yoon Man-kyu, Lyon-Juan décrocha l'appel. Mit le haut-parleur, « Papa. Je viens de transférer une somme d'argent sur le compte de notre entreprise. 100 millions. Demande à la comptabilité de vérifier si c'est arrivé. » La voix de son fils au téléphone était étrangement familière. Mais ce qu'il disait laissa le couple sans voix un instant. « Papa, tu m'entends? J'ai transféré de l'argent à l'entreprise. Demande à la comptabilité de vérifier si c'est arrivé. » Ne recevant pas de réponse de son père, Lu Jiankyu pensa que le signal était mauvais. Éleva la voix d'un cran et répéta. Lyon-Juan avala involontairement sa salive, sentant sa gorge sèche. « Jiankyu, est-ce vraiment toi qui as envoyé cet argent? D'où tiens-tu tout cet argent? » Après un long moment, Lyon-Juan demanda d'une voix enrouée. Sa femme, Yoon Man-kyu, à côté, était déjà impatiente. Sans attendre la réponse de Lu Jiankyu, elle lui coupa la parole. « Jiankyu, dis à maman. Où as-tu trouvé tout cet argent? N'as-tu pas fait quelque chose que tu ne devrais pas? » La voix soudainement plus forte de sa mère au téléphone fit immédiatement bourdonner les oreilles de Lu Jiankyu. « Maman, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Sois tranquille, à 100%. Cet argent est à moi. Il n'y a absolument aucun problème. Je ne peux pas vous l'expliquer en un mot. Je vais tout de suite au bureau. Je vous dirai tout en détail quand j'arriverai. » Lu Jiankyu se gratta l'oreille et la rassura sans cesse, « D'accord. Alors viens vite. Fais attention sur la route, ton père et moi t'attendons. » Yoon Man-kyu a appris que son fils allait venir. Elle s'est un peu calmée, ce n'est pas le montant de 100 millions qui l'effraie. Mais elle craint que son fils n'ait fait quelque chose de mal. Elle aussi a vu le monde. Il y a 18 ans, elle avait vu des fonds bien supérieurs à 100 millions. Mais depuis qu'elle a quitté cette maison, elle et Lyon-Juan ont choisi de compter sur eux-mêmes. Le couple n'a pas de désir ardent pour l'argent. Ainsi leur accumulation de richesses a été très lente. Mais ces 100 millions concernent leur fils unique et précieux. Elle ne peut s'empêcher de perdre un peu son calme. Elle a raccroché le téléphone et a envoyé le vieux Zhang dehors. Le couple a alors commencé à deviner l'origine de cet argent de Lu Jiankyu. Mais après avoir bien réfléchi, ils se sont creusé la tête, sans parvenir à imaginer d'où leur fils avait pu obtenir cet argent. Il vaut mieux attendre l'arrivée de Jiankyu. Demandez-lui, Lyon-Juan soupira. Le couple mit fin à leur supposition. En fait, il y avait encore une autre possibilité. Tous deux y avaient déjà pensé. Mais, d'un commun accord, ils n'en avaient pas parlé. Car cette possibilité, pour le couple, était un tabou. Lorsqu'ils avaient été forcés de quitter cet endroit, ils avaient été contraints de faire un serment terrible. De ne jamais parler de cet endroit à des étrangers de leur vivant. Une demi-heure plus tard, Lu Jiankyu arriva dans leur entreprise. L'entreprise se trouvait dans un immeuble de bureaux assez isolé dans la zone de développement de Changcheng, occupant un étage entier. Près de 1000 mètres carrés. S'ils avaient installé l'entreprise ici, c'était parce que le loyer y était bas. Et que la surface était suffisamment grande.
L'idée de Liu Juan et de sa femme était: mieux vaut le fond que la forme. Plutôt que de dépenser plus d'argent pour louer un petit bureau au centre-ville, et que toute l'entreprise en souffre ensemble, il valait mieux louer un endroit plus éloigné. Non seulement l'environnement de travail s'est considérablement amélioré, les économies annuelles sur le loyer, augmenter les salaires pour tout le monde, distribuer des primes est vraiment agréable. Oh, Jiankyu est arrivé. Beau jeune homme, ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Comment s'est passé l'examen d'entrée à l'université? Dès qu'il est entré dans l'entreprise familiale, plusieurs anciens employés qui connaissaient déjà Liu Jiankyu se sont levés chaleureusement pour saluer Liu Jiankyu. Liu Jiankyu les a salués avec un sourire, un par un, sans aucune attitude de fils de patron. Ces anciens employés familiers de l'entreprise, pour Liu Jiankyu, qui n'a presque pas de famille depuis l'enfance, sont comme sa propre famille. Après quelques échanges de politesse, Liu Jiankyu est entré dans le bureau de son père. Quelques nouvelles employés fraîchement diplômés, en le voyant partir, devinrent encore plus excités. C'est donc le fils du patron. Il est vraiment beau et n'a aucune attitude. Il a l'air très bien. Pourquoi êtes-vous si proche du fils du patron? La nouvelle employée, un peu énamourée, interrogeait l'ancien employé à tort et à travers. En quête d'informations sur Liu Jiankyu. Quelle fille ne rêve pas d'amour? Pas une seule n'échappe au rêve de Cendrillon devenant princesse. Ne vous faites pas trop d'illusions. Le fils du patron n'a que 18 ans cette année. Il est de plusieurs années votre cadet. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas de très bons résultats. S'il n'est pas admis à l'université, je ne sais pas s'il viendra reprendre l'entreprise plus tôt. 3 femmes, une pièce de théâtre. Les discussions de la foule devinrent soudain très animées. Liu Jiankyu, déjà entré dans le bureau de Liu Juan, ignorait naturellement les discussions à son sujet derrière la porte. À ce moment, il était assis sagement sur le canapé, subissant l'interrogatoire de ses parents, en apprenant que leur fils chéri était en fait le gagnant du gros lot de 10 millions qui avait fait sensation dans tout le pays ces derniers jours. Les époux Liu Juan n'en croyaient pas leurs oreilles. Les deux époux avaient beau se creuser la tête, ils n'auraient jamais imaginé que leur fils, âgé seulement de 18 ans, irait acheter un billet de loterie le lendemain de la fin du Gaokao. Plus incroyable encore, il avait remporté le plus gros lot de l'histoire du pays. Jiankyu, tu ne nous fais pas une blague? Sa mère, Yoon Man-kyu, n'arrivait toujours pas à y croire. Elle demanda à nouveau. Liu Jiankyu en était à court d'explications. Soudain inspiré, il ouvrit l'ordinateur sur la table, chercha les actualités sur le gros lot d'1 milliard. Puis poussa l'écran devant ses parents. Papa, maman, regardez cette photo. Ces vêtements, ils ne vous semblent pas familiers? Liu Jiankyu montra la photo dans l'article et demanda à ses parents. Bien que les époux Liu Juan aient déjà entendu parler du gros lot d'1 milliard dans la même ville, ils ne s'y étaient pas vraiment intéressés. Seulement quand les messages inutiles sont filtrés. Bien sûr, les deux ne liraient pas non plus les articles promotionnels du centre de loterie. Naturellement, ils ne verraient pas non plus la seule photo de récompense que Liu Jiankyu a laissée au centre de loterie. Dès qu'ils ont vu la photo, le couple a immédiatement reconnu la personne coiffée d'un chapeau, de lunettes de soleil et d'un masque sur la photo comme étant leur fils qui se tenait devant eux. Liu Jiankyu a ensuite sorti son téléphone et a affiché la photo du chèque qu'il avait spécialement prise, la tendant à ses parents. Cette fois, le dernier soupçon du couple a été complètement dissipé. Jiankyu, mon bon fils. Tu as sauvé l'entreprise, et tu as sauvé notre famille. La voix de Liu Juan tremblait légèrement. Yoon Man-kyu, entendant l'émotion de son mari, lui a tapoté le dos, ses yeux pleins de réconfort. Ces derniers jours, la pression portée par Liu Juan, en tant que son épouse, elle le sait parfaitement. Quelle question de sauver ou non, papa. Je suis ton fils. Au fait, voici ma carte bancaire où j'ai économisé. Maman, garde-la d'abord. Liu Jiankyu sortit la carte bancaire et la tendit par habitude à sa mère. Depuis son enfance, son argent de poche du Nouvel An était toujours géré par sa mère. Yoon Man-kyu prit la carte, la regarda, échangea un regard avec Liu Juan, puis rendit la carte à Liu Jiankyu. Jiankyu, l'entreprise a reçu les fonds que tu as transférés aujourd'hui. Les difficultés actuelles pourront toutes être résolues. Cet argent, tu l'as gagné. Alors, garde la carte toi-même. Tu décides comment le dépenser. Papa et maman croient que tu ne feras pas de bêtises. Normalement, une somme d'argent aussi énorme
Aucun parent ne serait rassuré de la confier à un enfant tout juste majeur. Mais Luan Juan et sa femme sont différents. Depuis que Lu Jianqiu a pris l'initiative d'utiliser son argent pour aider la famille à résoudre ses difficultés. Et a également voulu donner la carte à Yun Mangqiu, ces deux choses. Les parents Luan Juan ont compris que leur fils avait vraiment grandi. Plus qu'il en est ainsi, ils croient que cet argent, entre les mains de leur fils qu'ils ont élevé pendant 18 ans, aura absolument plus de sens qu'entre leurs mains. En entendant les paroles de sa mère, Lu Jianqiu fut profondément ému. Dans sa vie précédente, il avait souvent vu des pères et fils biologiques, des mères et fils, des frères et sœurs se disputer pour des intérêts dérisoires, être mesquins et même devenir ennemis. Ses propres parents étaient si généreux. Ils l'aimaient vraiment tendrement. Et lui faisaient une confiance absolue. Papa, maman, soyez tranquilles. Je ne dépenserai absolument pas un centime inutilement. Lu Jianqiu leur a fait une promesse. Bien, puisque les difficultés de l'entreprise sont résolues. Et aujourd'hui, c'est justement vendredi. Je propose qu'on quitte le travail plus tôt aujourd'hui. Tous les employés sortent ensemble pour fêter ça. Ayant résolu les difficultés rencontrées par l'entreprise. Et voyant son fils si mature. Luan Juan sent que deux bonheurs arrivent. Une joie dans la vie, bien. Comme tu veux, Yun Mangqiu est tout aussi heureuse. Naturellement, elle n'a aucune objection à la proposition de son mari. Un appel, le vieux Zan est rappelé dans le bureau. Le vieux Zan n'est pas seulement directeur financier. Il s'occupe aussi des ressources humaines. Des tâches administratives, c'est le grand intendant de l'entreprise. Peu de temps après, quand tout le monde quitte le travail plus tôt, la nouvelle de la célébration du team building se répand. Des acclamations dans toute l'entreprise. Le lieu du dîner de team building est choisi dans un hôtel 5 étoiles de luxe non loin de l'entreprise. D'une part parce que maintenant l'entreprise a de l'argent. Deuxièmement, pour remonter le moral des employés qui étaient déjà au courant de la crise de l'entreprise ces derniers jours. Et stimuler leur morale. Peu de temps après, un groupe de plus de 30 personnes s'est rendu en grande pompe à l'hôtel. Guidé par le serveur. Le groupe est arrivé dans la plus grande salle privée réservée à l'avance. 3 tables ont été dressées, heureusement c'était vendredi. Un jour ouvrable, si c'était le week-end. Il aurait été impossible de réserver. Au banquet, Luan Juan, en tant que patron, a annoncé la bonne nouvelle que les difficultés de l'entreprise étaient résolues. Et que les fonds étaient plus abondants qu'auparavant. En même temps, Luan Juan a encouragé tout le monde à travailler sereinement. Et à développer ensemble l'activité de l'entreprise. Il a également décidé sur place d'augmenter les salaires de tous. En entendant une si bonne nouvelle, les employés, qui commençaient à s'inquiéter pour leur avenir, ont soudainement été ravis. L'atmosphère est devenue chaleureuse. Les employés se sont précipités pour porter un toast au patron. Lu Jianqiu, en tant que fils du patron, l'héritier désigné, ne pouvait naturellement pas être laissé de côté. Après avoir porté un toast au patron et à sa femme, tout le monde s'est levé à son tour pour saluer le futur successeur de l'entreprise. Lu Jianqiu voulait boire de l'alcool, mais sous la disposition de sa mère Yun Mangqiu. Il a dû le remplacer par du jus de fruits. Même avec du jus, l'affluence était trop nombreuse. Avant même d'avoir mangé quelques bouchées, il était déjà bien rempli. Après 2 pas, Lu Jianqiu sentait son ventre balloter. À la fin du 3e toast et des 5 plats, Lu Jianqiu n'en pouvait plus. Il s'est levé pour aller aux toilettes. Au moment d'entrer dans les toilettes, un mouvement d'oreille, il entendit 2 personnes rire obscènement à voix basse. Lu Jianqiu marqua une pause. Tendant l'oreille pour écouter, « Mon frère. Ce truc vient d'être mis dedans. Dans un moment, l'effet du médicament se fera sentir. Et, tu as été rapide, mon vieux. Cette femme est vraiment sacrément tentante. » Tout à l'heure à table, en voyant son air séduisant. J'ai failli finir tout de suite, bon sang. Et, mon frère, tu ne réfléchis pas. Lizzie, elle est la plus belle de notre agence. Combien de personnes en bavent? Devenue directrice de l'agence principale à un si jeune âge. On ne sait pas combien elle en a profité. Des avantages accordés par ceux d'avant. Oui, cette fois, c'est enfin notre tour, à nous deux. Pour l'évaluation annuelle, elle veut encore monter. Elle doit bien passer par nos mains. Ah, le moine a touché. Pourquoi ne pourrions-nous pas toucher? Ah, tu as raison, mon frère. Cet après-midi, on va bien s'amuser. Mourir sous les pivoines, même en fantôme, on est élégant.
J'ai déjà réservé la suite présidentielle à l'étage. Aujourd'hui, il faut s'amuser à fond. Mon vieux, comment ça marche ce truc? T'inquiète, je l'ai fait venir de l'étranger par quelqu'un. J'ai déjà testé l'effet il y a 2 jours. Une seule pilule transforme une vierge en une nymphomane. Je lui en ai donné 2. Et en plus, je garantis qu'après son réveil, elle ne se souviendra de rien. Mon vieux, c'est pas stable. Je dois d'abord prendre un médicament. Sinon, je risque de pas tenir 3 minutes. Ah. C'était donc 2 vieux pervers qui complotaient pour droguer quelqu'un. Lu Jiankyu fronça les sourcils. Parce qu'il avait entendu le nom de Lizzie. Et c'était aussi une directrice de banque. Lu Jiankyu était déjà sûr à 70%. Que ce Lizzie était celle qu'il connaissait. Après une réflexion rapide, Lu Jiankyu entra sans bruit dans les toilettes. Les 2 complices virent soudain quelqu'un entrer. Se taisent immédiatement, leur sourire lubrique s'arrête net. Fronce les sourcils en regardant Lu Jiankyu. Voyant que c'est un jeune homme au visage juvénile. Les 2 hommes se rassurent. Ils terminent rapidement et quittent les toilettes. Bien que Lu Jiankyu n'ait pas croisé leur regard. Son regard périphérique les a déjà observés en détail. Ce sont 2 hommes d'âge moyen d'environ 50 ans. L'un est ventru. L'autre est mince. Ils ne sont pas grands, environ 1,70 m à vue d'œil. Yeux enfoncés, poches sous les yeux prononcées. On voit tout de suite que leur corps est vidé par l'alcool et les femmes. Lu Jiankyu termine tranquillement. Il suit les 2 hommes sans se presser. Il a l'intention de voir ce qui se passe. Peu après, les 2 hommes entrent dans une salle privée. Avant que la porte ne se ferme, Lu Jiankyu jette un coup d'œil négligent à travers la fente. Il jette un coup d'œil à l'intérieur. D'un seul regard, Lu Jiankyu vit une femme mature et charmante. Élégante et gracieuse, aux joues roses comme une pêche. C'était bien cette directrice de banque, Lizzie, qu'il connaissait comme une pêche juteuse. Ce matin, lors du virement, Lu Jiankyu l'avait encore vue. Et avait été chaleureusement accueilli par elle. Il ne s'attendait pas à la rencontrer à nouveau ici. Vraiment, on ne sait jamais où l'on peut se retrouver. Au moment où la porte se referma, Lu Jiankyu crut déjà voir Lizzie sous l'emprise des 2 vieux hommes. Son visage tordu de douleur. Lu Jiankyu voulut appeler la police. Mais en y réfléchissant, si la police intervenait, cette affaire serait forcément rendue publique. Ce qui ne serait peut-être pas une bonne chose pour Lizzie. De plus, combien de temps faudrait-il à la police pour arriver? Il n'en était pas sûr, et s'ils arrivaient trop tard? Tout serait fichu. L'intégrité et la justice d'un soldat ne lui permettaient pas de rester indifférent face à cela. Sans y penser davantage, Lu Jiankyu décida d'intervenir personnellement. Lu Jiankyu regarda autour de lui. Le couloir était désert. D'un bond, il entra dans la salle privée. Dans la salle, 2 vieux hommes s'étaient déjà assis à gauche et à droite de Lizzie. Faisant semblant de s'inquiéter, ils voulaient mettre la main sur elle. Lizzie se sentait alors la tête lourde et engourdie. Tout son corps était faible, mais elle gardait encore un dernier semblant de lucidité. Se rendant compte de leurs mauvaises intentions, Lizzie tentait désespérément de bloquer leurs mains malveillantes. Malheureusement, sa résistance molle et faible, aux yeux des 2 vieux pervers, était comme un aphrodisiaque, ne faisant qu'attiser leur excitation. Alors qu'ils s'apprêtaient à passer à l'étape suivante, ils virent soudain une silhouette faire irruption dans la salle. Sous le choc, leurs mains tendues restèrent en suspens. Lu Jiankyu ne dit pas un mot. Il bondit en avant et attrapa 2 assiettes au passage, visant précisément les 2 hommes. Les 2 hommes n'ont pas eu le temps de parer. Ils ont été touchés de plein fouet. Brusquement, il demanda « Qui es-tu? Pourquoi entres-tu dans notre chambre ?» L'homme d'âge moyen au ventre rebondit s'emporta. Frappa la table et se leva, pointant Lu Jiankyu en criant de colère. « Qui je suis, cela ne te regarde pas. Vous 2, vous utilisez des moyens aussi vils que la drogue. Pour vous en prendre à une femme. Vous êtes vraiment fort, » ricana froidement Lu Jiankyu. Tu racontes n'importe quoi, quelle drogue? Qui a drogué qui, jeune homme? Il ne faut pas dire n'importe quoi. Prends garde que les paroles ne te portent préjudice. Leur stratagème ayant été démasqué, ils furent soudain un peu paniqués à l'intérieur. Mais ils avaient traversé bien des tempêtes. Leur visage ne laissait paraître aucune inquiétude, affichant un air vertueux. Une expression de noble indignation. Ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient ce genre de choses. Ont aussi rencontré ceux qui préfèrent mourir plutôt que de se soumettre.
Ou des situations délicates comme appeler la police après. Mais ils ont tous été par leurs belles paroles. Après menaces et promesses, ils les ont facilement maîtrisées. La tête lourde et étourdie. Lizzie, le corps tout mou et sans force, avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Malheureusement, l'effet du médicament avait déjà agi. Sa conscience était déjà trouble. Totalement incapable de résister. Dans son trouble, elle perçut quelqu'un entrer dans la salle. La voix lui semblait familière. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait absolument pas se rappeler à qui appartenait cette voix. Mais elle pouvait être sûre d'une chose. La personne qui arrivait était sa bouée de sauvetage pour échapper à l'emprise du démon. Sauve-moi, sauve-moi. Lizzie, vers la silhouette floue, émit une faible supplication. Voulant saisir la dernière chance de salut. Se débattant pour se lever. Sous la faiblesse de ses membres. Il retomba lourdement sur son siège. Lâchez-la, ou j'appelle la police. Lu Jiankyu ne voulait à ce moment-là qu'emmener Lizzie. Ne voulant pas s'embarrasser avec ces deux personnes. Appeler la police? Ah, et c'est donc. Tu entres sans invitation, tu fais irruption dans notre chambre. Et tu nous attaques avec une assiette. Je veux bien voir qui la police aidera quand elle arrivera. L'homme maigre, entendant Lu Jiankyu menacer d'appeler la police, n'était pas du tout paniqué, mais plutôt confiant et imperturbable. Ils sont considérés comme des personnes influentes dans cette ville. Le genre de personnes puissantes et influentes. Ils connaissent beaucoup de monde au commissariat. Pour l'instant, ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont vraiment pas peur que Lu Jiankyu appelle la police. Gamin, si tu es sage, dégage vite. Sinon tu vas voir ce qui t'attend. L'homme obèse, arrogant et dominateur. Menaçait Lu Jiankyu à son tour. Puisque tu refuses le bon vin, tu vas boire la coupe amère. Avant que la phrase ne soit terminée, Lu Jiankyu s'avança rapidement. Comme un éclair, il frappa, deux bruits secs retentirent. Il gifla les deux hommes à deux reprises. Les deux hommes, habitués à être dorlotés, n'étaient pas de taille pour Lu Jiankyu. Pris au dépourvu, ils furent renversés au sol. Sur leur visage apparut instantanément une empreinte de 5 doigts bien nette. Enflée et rouge, Lizzie. Allons-y, murmura Lu Jiankyu à l'oreille de Lizzie. Il se préparait à aider Lizzie à se lever. Les deux hommes renversés au sol n'avaient jamais subi une telle humiliation. Et voyant que l'oiseau en cage allait s'envoler, ils furent soudainement submergés par la colère. L'homme obèse saisit un grand bol. L'homme maigre souleva une chaise. En proférant des jurons, ils attaquèrent Lu Jiankyu de front et de dos. Lu Jiankyu ne se laissa pas faire. Tout en soutenant Lizzie. Mais les jambes n'ont aucune restriction. On le vit d'un coup de pied envoyer valser le grand bol des mains de l'homme obèse. Sans perdre son élan, il lui donna immédiatement un coup de pied dans la poitrine. Le corps obèse de l'homme pesant près de 100 kilos se transforma instantanément en une trajectoire arquée. Volant en arrière. Son dos heurta violemment la vitre. Le verre se fissura instantanément. L'homme obèse glissa au sol. Son visage devint livide. Il haletait bruyamment. À cet instant, il sentait que tous ses organes s'étaient déplacés. Après s'être débarrassé facilement de l'homme obèse. De ce côté, la chaise soulevée par l'homme maigre allait presque s'abattre sur le dos de Lu Jiankyu. Lu Jiankyu se retourna bizarrement. Sa main libre transforma sa paume en poing et frappa violemment. La chaise explosa instantanément. Les copeaux de bois volent en tous sens, à travers les copeaux qui tourbillonnent. L'homme maigre vit le regard glacial de Lu Jiankyu. Son cœur fut soudain rempli de terreur. Avant qu'il ne puisse faire un geste, Lu Jiankyu s'était déjà rapproché de lui. Transformant son poing en paume, il frappa l'homme maigre d'une seule paume et le fit voler. Il s'écrasa contre le mur de la pièce. Ce coup de Lu Jiankyu était retenu. S'il n'avait pas transformé son poing en paume. D'un seul coup de poing, avec le corps de roseau de l'homme maigre. On craint que son cœur n'ait été explosé. Avoir résolu les deux hommes avec netteté. Lu Jiankyu soutenant Lizzie se dirigea vers l'extérieur. Petit salaud, tu oses frapper ton père. Si t'es un homme, donne ton nom. Je te jure que toute ta famille mourra de mort violente. L'homme obèse qui s'était un peu remis. Voyant que Lu Jiankyu allait partir. Il proféra des malédictions venimeuses. Lu Jiankyu ne voulait pas y prêter attention. Mais en l'entendant menacer sa propre famille, il fronça les sourcils et s'arrêta. Aujourd'hui, il est intervenu. Avec les capacités des deux hommes, il ne serait pas difficile de remonter jusqu'à lui par la suite.
La famille est le point sensible de Lu Jianqiu. Il ne voulait pas, à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, causer des ennuis inutiles à ses parents. Il aida Lizzie à s'asseoir. Lu Jianqiu parcourut la table du regard. Il ramassa un couteau de table utilisé pour couper l'agneau. Et se dirigea vers l'homme obèse. L'homme obèse, voyant Lu Jianqiu brandir le couteau, regrettait déjà en son fort intérieur. Il bougea son corps obèse, rampant péniblement en arrière, mais la pièce était si petite. Où aurait-il pu fuir? Voyant Lu Jianqiu arriver à côté de lui, il prit son courage à deux mains et serra les dents. Continua à le menacer, si t'en as le cran, tue-moi aujourd'hui. Tant que je ne suis pas mort aujourd'hui. Un jour, je finirai par te tuer. Lu Jianqiu s'accroupit, leva la main et donna deux grandes gifles sur son visage gras. L'homme obèse eut soudain la tête qui bourdonne. Des étoiles apparurent devant ses yeux. Tu sais ce que je déteste le plus quand on me menace. Lu Jianqiu saisit la gorge de l'homme obèse d'une main, comme s'il regardait une proie. Il le fixa dans les yeux et demanda. Le visage de l'homme obèse se tordit. La bouche pleine de sang, ses yeux injectés de sang plein de venin. Si possible, il aurait voulu dévorer Lu Jianqiu tout cru à ce moment-là. Ce que je déteste le plus, c'est qu'on me menace avec ma famille. Lu Jianqiu ignora le regard venimeux de l'homme obèse. Se répondit à lui-même en fouillant rapidement le corps de l'homme obèse. Après avoir trouvé son porte-carte, il en sortit une. Wang Kan, n'est-ce pas? Vice-président de la banque de Changsheng. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Avec tes capacités, ce n'est pas difficile de découvrir qui je suis. Tu peux enquêter autant que tu veux. Mais à partir de maintenant, si le moindre malheur arrive à ma famille, je te le mettrai sur le dos. À ton âge, tu devrais avoir des parents âgés et des enfants, non? Et pas mal de frères et sœurs aussi. Bref, toute ta famille doit compter une vingtaine ou trentaine de personnes. S'il m'arrive quoi que ce soit, je te conseille de préparer un cimetière pour toute ta famille à l'avance. Une famille doit être réunie. Lu Jianqiu tapota le visage gras de Wang Kan. Le couteau à dessert dans sa main fit un bond. Soudain, il fonça vers les yeux de Wang Kan. Non. Pas ça.